Voilà. Et donc il faut aller encore plus simple avec ces gens-là. Comme quand il y avait tous les diamants, il les a pressés en poudre pour qu'ils soient... Exactement mon frère. Ah c'est bon, je vais faire. Bon, tu vas faire là-bas en hauteur, je vais le faire là. C'est ce qu'il a fait? Il a fait Azamra sur ça. Hein? Quand il a dit Ibn Goud, il a fait Azamra le Khacham. Hein? De quoi? Regardez que le bien, faut regarder que le bien. J'ai parlé avec David Thomas, je suis frère. Top mes amis. C'est qui va rater? Un thé? C'est toi. Je reprends le rôle de fond. La retraite à Donna et la nouvelle Ouais. Il faut que j'enregistre le cours. Top mes amis. Allez. Oh là là, l'ecclésiaste. Oh là là. Ce soir on va parler de beaucoup de choses ce soir. Avec l'aide de Dieu, Bisrout Rabbeinu Akadosh, Parashat Teruma, Bezrat Hashem, on va parler de plein de choses ce soir. On n'a pas beaucoup de temps. Et Non, on la pousse qu'à 2 heures ce soir. on n'a pas beaucoup de temps ce soir, donc Bezrat Hashem, il faut beaucoup appliquer, faire beaucoup de choses. On va parler de plusieurs choses ce soir. Mamash, on va étudier une histoire de Rabbeinu, à la fin des Sipurim Asiot, à la fin des contes de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman a raconté des histoires en plus. Rabbi Nathan les a mis à la fin des Sipurim Asiot, à la fin des contes. Il y a encore plein de petites histoires comme ça. C'est quoi la paracha? La paracha Teruma. Des petites histoires Des petites dehors là ou... Non, alors il y a des histoires spéciales qui sont dans les contes. Tu vas voir, je vais raconter, c'est des histoires connues. Donc Orver aussi, ouais, ils sont là-bas aussi. Bezrat Hashem. Et aussi, donc, on va parler avec l'aide de Dieu donc, de la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, on rentre dans la construction du Mishkan. Moshe Rabbeinu nous fait un cadeau exceptionnel. D'après Rabbi Nathan, d'après le Likuta Halachot, le cadeau que Moshe Rabbeinu il nous fait, c'est qu'il n'a pas attendu qu'on rentre en Eretz Israël pour faire le Beth Amikdash. Il a commencé le Mishkan en Chutz Laaretz. Parce que normalement, on devait attendre que le Beth Amikdash, on arrive à Jérusalem, qu'on conquise Jérusalem et qu'on construit le Beth Amikdash. Normalement, c'est ça le Inyan. Moshe Rabbeinu, il a dit, on va commencer à faire le Mishkan en dehors de Eretz Israël et on va amener la Kedusha d'Hashem Yitbarach en dehors de Eretz Israël. Et là-bas, il y a un midrash qui est énorme. Comment Moshe Rabbeinu a pu dire quelque chose comme ça? Ça fait partie de la Torah. La Torah, elle te dit, quand tu rentreras en Eretz Israël, alors tu devras faire 3 choses. Un roi, Beth Amikdash et Amalek. Donc c'est que en rentrant en Eretz Israël. Et tu es Amalek. Et tu es Amalek. Oh, il me poursuit cet homme. Alors maintenant, la question qui est énorme, c'est comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a déjà choisi le Mishkan bien avant? Et le Midrash, il pose la question de par quelle permission il a fait. Et le Midrash, il dit quelque chose de fou. Bamash. Le Midrash, il dit, parce que la Kedusha du Beth Amikdash, c'est la Kedusha du Tzadik. Et comme Moshe Rabbeinu était là-bas, il pouvait se permettre de faire descendre la Kedusha du Beth Amikdash, du Mishkan, même en dehors de Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'était lui la Kedusha. D'où elle puise la Kedusha, le Beth Amikdash, du Tzadik à Emet. Et comme Moshe Rabbeinu il était là, c'était ça le Inyan. Et c'est ce qu'il a fait avant de mourir, Moshe Rabbeinu. Il a mis les 2 mains sur Yehoshua ben Nun, il lui a dit, tu vas continuer. C'est-à-dire quoi tu vas continuer? Tu vas continuer à faire le Mishkan comme moi je faisais. Tu vas continuer à emmener de la Kedusha de moi, pas de toi, parce que toi t'es rien. Mais tu vas continuer à être l'élève, tu vas être mon élève. Ça veut dire tu vas... Qu'est-ce qu'il fait normalement un élève? Un élève, un successeur d'un maître. Il dévoile sa propre Torah lui. C'est ça normalement. Tous les tzadikim, l'admourim. Quand il y a un admour, d'accord, tu prends le Balatania par exemple. Le Balatania a écrit plein de Torot, d'accord. Après son fils, le Admour Haïm Tsaï, il a aussi écrit plein de Torot, mais c'est pas par rapport à son père, c'est ce que lui il a dévoilé. Pareil dans tous les Admourim, quand il y a des Admourim, le père, le fils, le père, le fils, le père, le fils. Quand le fils, il dévoile son truc à lui. C'est quoi qui change chez Breslev qu'ils n'ont pas aimé chez Rabbeinu? Et eux, ils ont voulu que Rabbi Nathan dévoile des nouvelles Torahs, qu'il dévoile des nouveaux trucs. Mais Rabbi Nathan, il dit non. Moi, je reste à Rabbeinu. Moi, je suis un élève, je dévoile rien. Il aurait pu ou il a fait Bébé tout comme ça? Non, il aurait pu. Mais tout le Inyan, c'est non. C'est de continuer la flamme que la flamme de Rabbeinu puisse. C'est pour ça que quand quelqu'un il vient dans le nom de Rabbeinu, il dévoile des nouvelles choses que jamais ils ont été écrites, alors tu éteins un petit peu la flamme de Rabbeinu. Nous, on doit faire quoi? On doit faire que la flamme de Rabbeinu, elle soit encore plus grande et encore plus grande. Et c'est ce qu'il a fait Yehoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Il a continué à donner les enseignements de Moshe Rabbeinu. Il a dit Torah Moshe.
Il n'a pas dit Torah Yehoshua ou Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe, ça restera tout le temps la Torah de Moshe. Et voilà que dans la paracha, donc, on commence, Kadosh Baruch Hu commence à nous donner des instructions super techniques. C'est-à-dire des mesures, les tissus, il faut donner de l'argent, le poids, l'or, l'argent, le bronze, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est hyper technique, et on commence petit à petit à construire le Mishkan et ce qu'il y avait dans le Mishkan. La Torah commence déjà donc par le Mizbeach, Azav, le Aaron HaKodesh, là où il y avait les chérubins, où dedans il y avait les tables de la loi, les parfaites, les brisées et un flocon de manne, et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit de sa propre main. Et après, la Torah nous raconte comment il faut faire le shulchan, c'est-à-dire les pains de position, ou les mettre, comment construire le pain. Et sachez, mes amis, qu'il y a sur chaque chose des secrets et des secrets et des secrets, à n'en pas terminer à en parler de la façon de comment la Torah elle écrit les choses. C'est des choses mamash énormes. Il y a des livres en entier qui ont été écrits sur chaque chose, comment ça met Ramez. Tout. La quantité exacte qu'il y a, 50, 40, 30, pour ça. Ça c'est des petits, ça c'est des grands. On en avait parlé l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a donné le compte exact, on a fait un inyan, tout ça. Et après qu'on parle du lechem, on parle de quoi? Menorah. On parle de comment on appelle la menorah? Le chandelier, les candélabres. La lampe, comme on appelle ça. Et c'est là, dans notre paracha, où Akadosh Baruch Hu... On va rien dire. Et Bekitso, et là mes amis, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu commence à nous donner toutes les instructions qu'on a besoin pour faire donc la menorah, le candélabre. D'accord? Et ça commence par la première chose que Akadosh Baruch Hu nous demande, va sita menorah zav taor miksha ta'asea menorah. Écoutez bien le pasouk. J'ai plein de questions à poser sur ce pasouk et on va découvrir de nouvelles choses. Alors je répète, écoutez bien. D'accord? Vous allez ensemble, tous ensemble, on va essayer de le déchiffrer mot à mot. On a le droit de répondre, de participer. Ouais. Ve'asita menorah, comme on dit, ça veut dire quoi? Et tu as fait la menorah. Tu feras la menorah. Comment ça, ve'asita? Ve'asita, tu feras. C'est en Ah, hébreu. c'est pas tout à fait? Non. Ve'asita, tu feras. Ok. Ve'asita menorah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Za'av taor, qui veut dire De l'or pur. de l'or pur. D'accord? Miksha, c'est du mot Miksha, enlève le même. Caché. C'est quoi caché? Dur. Ça veut dire, en fait, Rachid il dit Miksha, c'est un seul bloc. Première demande d'Ov, que Kadosh Baruch Hu nous demande de tout le Mishkan, parce qu'il y avait 92 ustensiles dans le Beth Amikdash. De tous les 92 ustensiles du Beth Amikdash, il y a un seul ustensile que Kadosh Baruch Hu demande de faire ça d'une manière très spéciale qui rend la chose presque impossible. J'ai une question alors sur ça justement. Comment ils ont fait un bloc? C'est-à-dire que Attends, j'ai pas encore dit. tous les bracelets, tout ça et tout, ils les ont fondus, ils ont fait un carré. Pas que la menorah. Oui, non mais pour avoir un bloc d'or, comment tu fais pour avoir d'un seul bloc d'or? Ouais, il faut le fondre. Ouais, bah, il le faisait fondre pour après le peser, parce qu'il fallait peser leurs. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ont fait... Donc il y avait des blocs d'or. Exactement. Tu fais un moule, ça faisait avec une sorte de... Et il faisait pour compter. C'était la question. Et c'était pour peser. C'était pour peser. Mais mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, la menorah, elle est obligée d'être faite d'un seul bloc. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, mesure comment elle doit être grande, la menorah. Et par rapport à ça, tu prends un bloc, où ce bloc pourra être... Avec des chutes, avec des trucs. Et toi, tu vas avec le marteau, la faire pousser, la faire l'enlever, la faire... Maintenant, ça endurcit le travail qui est énorme. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a essayé de faire, il a essayé. Il ne comprenait pas ce que Kadosh Baruch Hu lui disait. Une pierre de énorme. Oui, mais c'est de l'or, justement. Oui, Comment c'est tu ça. trouves une pierre d'or comme ça? Donc il fallait tous qu'ils mettent de l'or. Et ils ont tout fait fondre. Ils ont tous donné pour le Mishkan. Bien sûr. Hein? C'est la paracha de Teruma. Ok. Ils ont tous donné Ils ont de tous l'or, donné. de l'argent, du bronze. Ok. D'accord. Ce qu'il Donc avait... maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
Quand Moshe Rabbeinu, il essaye de faire la menorah, il essaye une fois, deux fois, il n'arrive pas. Il dit Hachem, j'arrive pas à faire la menorah. Il rentre dans les chérubins, il dit Ribono shel olam, je sais pas, j'arrive pas. Et il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il comprenait pas, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait menorah shel esh. Il lui a fait montrer une menorah, une des candélabres dans du feu. Dans le feu, il lui a dit comme ça, je veux que tu fasses. Amen. Bravo. Et quand il a vu ça, là il pouvait faire le... Maintenant, donc on voit qu'il y a toute une histoire derrière cette menorah. Pourquoi elle a été faite dans un bloc? Pourquoi le bloc? Pourquoi ça endurcit le travail 100 fois plus? Non, maintenant c'est un problème. Pourquoi ça doit être de cette manière-là? Alors ça c'est une chose. Maintenant regardez comment c'est écrit, pour les gens qui connaissent un peu le Tikdouk. Alors il y a écrit Miksha TAC. Ça veut dire quoi TAC? Fais-le. Non, TAC, pas TAC. Tu feras, sera fait. Ça se fera. Imparfait, c'est imparfait. Ça veut dire comme si que c'est même pas Moshe Rabbeinu qui va le faire. Ouais. Ça va se faire tout seul. Toi juste prépare le bloc d'or et tu verras que tout seul ça sortira. Tu vas juste faire comme si que tu frappes dans le marteau. Et Rabbi Nathan il dit c'est tout le secret du travail. Ah ouais. Parce que le travail, tu fais semblant que tu fais, mais en fait, ça se fait tout seul. La parnassa, elle vient toute seule. Toi, tu fais comme si. Et moi, cher Rabbeinu. T'as assez Vénishma. Et TAC, c'est ça le mot ici. TAC, Amenora. Non, mais pour le travail, c'est ce qu'on disait. Pour le travail, c'est que on est des pantins. Après, il y a écrit Yerecha, Kana, Gviea, Kaftorea, Uprachea, Mimenayu. Il faut que tu mettes des petites fleurs, il faut que tu mettes des petits anneaux, il faut que tu mettes des petits trucs, etc. etc. Shisha Kalim Mitzida, 6 branches doivent sortir, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ou Shlosha Kalim Mitzida, Sheni, Shlosha Gvi, Mishukadim, Bekane, Echad Kaftor, etc. etc. Voilà. Maintenant, mes amis, il y a une très grande question, très grande question que tout le monde pose. Tout le monde pose cette question. C'est quoi la question qu'on pose? Vous savez, mes amis, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais dans la Torah, il y a des raisons pourquoi les choses ils ont été écrites d'une manière spéciale. C'est vrai. Ça veut dire, en hébreu, quand tu écris en hébreu, on peut écrire par exemple le nom Menorah, d'accord? On peut écrire Menorah, même Nun, et rajouter un Vav, Resh E, parce que le O, c'est comme un Vav, Nachon, un Cholam. Mais ça change tout. Une lettre, ça change tout de la définition du mot. Nachon, mais ça veut dire dans l'alphabet hébraïque, on peut écrire Menorah ou avec un Vav ou sans Vav, avec le point. Nachon ou pas? Il y a le Cholam, c'est le Vav, d'accord? Donc maintenant, ça s'appelle comment? Menorah avec une Vav, ça s'appelle Yatir, c'est du mot Yoter, c'est-à-dire en plus, c'est-à-dire il y a un Vav en plus. Et il y a Menorah sans Vav, ça s'appelle Chaser. Chaser, c'est-à-dire ça manque. Et comme ça, dans plein de lettres dans la Torah, il y a Chaserot et Yeterot. Des lettres qui manquent et des lettres qui sont en plus. D'accord? Maintenant, plein de fois, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sukkot. Souka. Comment on écrit Souka normalement? Samer Vav, Koufé, Rafé. D'accord? Dans la Torah, il y a écrit presque tout le temps Samer, Koufé. Ouais. Et que des fois, il y a écrit avec un Vav. C'est comme un Ori, il y a un truc avec un Ori. Un Ori aussi, c'est écrit sans Vav. Voilà, il y a un Ori avec Vav. Un Ori avec Vav, un Ori sans Vav. Le voici, et il y avait une autre signification. Alors, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaMasoret. C'est quoi le Sefer HaMasoret? Masoret, ça veut dire ce qu'on a reçu de père en fils. C'est qui a écrit de cette manière-là? C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu de Hashem Yitbarach la manière comment il faut écrire les lettres de la Torah. Et il y a un livre en entier, c'est un livre qui depuis l'époque de la Gemara, où ce livre c'est la notation de toutes les lettres, de tout le Tanakh, de toute la Bible, comment ils doivent être écrits. Et l'explication pourquoi. Parce qu'il y a une explication sur tout. Et depuis ce livre-là ont été écrits plein de livres qui ont expliqué tous les chaserot et tous les étotes. Pareil, pas que pour le Vav, aussi pour le Yud. Des fois le Yud, on peut le rajouter et des fois on ne le rajoute pas. Des fois le Aleph, on peut le rajouter, des fois on ne le rajoute pas. Le E, on peut le rajouter, on ne le rajoute pas. Comme par exemple la parashat Bo. D'accord, la parashat Bo normalement. Comment on écrit la parashat Bo? Bet Vav. D'accord? Mais Behemet, comment c'est écrit dans la paracha? Bet Aleph. Il n'y a pas écrit Bet Vav. Dans Bo? Dans Bo.
Il n'y a pas écrit Bet Vav, il y a écrit Bet Aleph. Bo et le paro. Donc on voit qu'il y a il y a à Kadosh Baruch Hu, Une Torah, une autre une Torah. Torah en entière, des lettres en plus ou des lettres manquantes. Alors il y a des fois où c'est tellement flagrant que tu es obligé d'en parler. Il y a des fois où c'est pas flagrant. Bon, alors ok, il manque un Vav dans Soukot. C'est au Maroc. Mais il y a des fois c'est très flagrant. Et une des fois où c'est énormément flagrant, c'est dans notre paracha. T'es roumain? Ouais. Je vais vous lire, je vais vous faire montrer, mes amis, comment dans la paracha, notre paracha de la semaine, comment c'est quelque chose de très spécial. Quand on commence dans Shlishi, il y a écrit comme ça. Ve'asita, 2 secondes, je veux vous le voir. Ve'asita, il y a écrit Menorah Zahav. Regarde comment il y a écrit Menorah Zahav. Avec ou avec? Sans. Ah oui, il y a juste un. Sans Vav. Ah oui, j'ai vu le Nahon. Tu vois qu'il y a écrit sans Vav. Le premier est Menorah dans la Torah. Ve'asita Menorah Zahav. Vous savez, Ah, ici. c'est la première fois qu'il y a écrit Menorah dans la Torah. Ouais. Quand il y avait le Mishkan. Ok. Maintenant, nous, on le voit avec les voyelles, mais dans la Torah, il n'y a pas de voyelles. Donc, quand tu vois la lettre, presque, tu te demandes c'est Ouais. quoi cette lettre, c'est Ouais. qu'est-ce qu'il y a écrit là. Ça veut peut-être dire autre chose. Ouais. Sita. Ça, c'est le premier, Vasita Menorah, d'accord. Tu vas faire une Menorah. Et là, il y a écrit Menorah, comme on dit, tracer, Ouais, oui, manquant, d'accord. Le même pasouk, hein, le même pasouk. Ah, j'ai compris. Zav Taor Miksha Tease, ha Menorah avec un Vav. Incroyable. Et là, c'est avec un He et un Oté. Tout, la perfection. Dans le même pasouk. Menorah sans Vav, le même pasouk. Ouais, un, Menorah il est- avec Vav. un, il est nu, Un, il est chasser, un, il est éther. Exactement. Un, il est nu, un, il est habillé. C'est flagrant. C'est flagrant. Et ça, même Rachid, il en parle. Tout le monde en parle tellement que c'est flagrant. Maintenant, la question encore plus, c'est quoi? C'est le mot Miksha. Miksha, on a dit que c'était un seul bloc de solidité. Je vois la couleur. Quand tu regardes le pachout, le pshat du mot Miksha, ça ne veut pas dire un seul bloc. Ça veut dire un morceau. Mais on n'apprend pas de ce mot-là que ça veut dire que toute la menorah, elle doit être un seul morceau. Ça se peut qu'il y a plusieurs morceaux. Alors le mot Miksha, le mot en lui-même Miksha, ne veut pas dire ce que nous on apprend. Nous on apprend que ça doit sortir d'un seul bloc. Miksha, ça veut dire juste un morceau. Ça veut pas dire, il peut avoir plein de morceaux. Donc pourquoi on met le mot Miksha? Et quatrième question. Il écrit différemment après Miksha. Miksha, normalement c'est avec un yud, mais il est sans yud. oui. Il n'y a pas de yud. Après un mem, il doit avoir un yud. Là, il n'y a pas de yud. Ah ouais. Miksha, il est manquant. Crasser. Et là, il y a TAC avec un yud. Normalement, TAC, c'est sans yud. Le mot d'après Miksha, le yud du Miksha, il est allé chez TAC. Dans le TAC, on a dit c'est quoi TAC? Sera fait. Va se faire toute seule. Donc, dans le même pasouk, il y a 2 fois des lettres manquantes, 2 fois des lettres parfaites. Non, en plus. En plus. C'est quelque chose. Il faut quand même expliquer ça. Et ça, c'est on voit pas ça dans toute la Torah. C'est-à-dire, il y a mais un mot ici, un mot là-bas, un mot ici, un mot là-bas. Là, Mamash, c'est dans le même pasouk. Et ça, il y a pas... Le Batorim, il reprend ça. Le Balatorim, il parle de ça. Mamash, le Balatorim, c'est que sur ça. Allô, ça fait 1 an, il a pas le truc, mais ça, il va voler. Un peu d'eau, s'il te plaît. Un peu d'eau. Alors, mes amis, pour ça, mes amis, Alors, mais c'était quoi le rapport avec le travail? Parce que t'as dit qu'il y avait un truc. non, ça c'était juste entre parenthèses, j'ai dit, parce que le mot TAC, ça veut dire le mot elle se fera toute seule. Si elle se fait toute seule, on voit que Moshe Rabbeinu, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a pris le marteau, il a commencé à faire, etc. Il va les faire quand même. Pourquoi? Mais elle va se faire toute seule. Mais comment elle va pas se construire toute seule? Comme ça écrit TAC, toute seule. Alors il jette les trucs par terre et ça se fait. Voilà, il faut faire exactement. C'est-à-dire que ça Ah, veut Binatan, dire il ça veut dit- dire que tu vas pas t'es chez toi, on va pas venir te taper à Bravo. la porte. faut te Voilà, bouger. ça veut dire que. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est ça. C'est ça le secret de Rabbi Nathan. Il dit, toi tu crois que tu vas au travail, c'est toi qui emmènes la parnassa. C'est bien. La parnassa, elle vient toute seule. Toi tu dois aller au travail, faire comme si. Voilà, tu dois aller au travail. Oui, faire comme si, mais c'est pas toi qui emmène la parnassa, c'est Hachem Non, qui emmène c'est la vrai, parnassa. non, parce que Toi tu dois aller à la parnassa parce qu'on a fauté, parce que malheureusement. Ça, je l'ai compris moi personnellement, parce que des fois, je t'ai vérité, je m'accroche dans la journée du matin jusqu'au soir pour rien. Alors que des fois, tu viens 2 heures, tu fais 1 semaine. T'as compris ce que. Ben oui. Le mois. On peut Top. fumer dedans, Steve? T'es jamais marché dans la rue pour rien, croiser quelqu'un et fait une affaire. Hein? T'as jamais marché dans la rue pour Pas rien, encore. croiser quelqu'un et Mais fait une il affaire. arrive, je le sens qu'il arrive. Tov, mes amis, on avance.
Vous avez compris plus ou moins? Love? Plus ou moins. Vous avez compris les... Ah Laisse ouvert. Alors, on a compris plus ou moins les questions, mes amis. C'est important parce que, Bémet, on On va... comprend tout, t'inquiète pas. Même si on comprend pas, après ça vient. Bezrat Hashem. Alors, écoutez, mes amis. Maintenant, il y a une très très grande question. Dieu te bénisse, mon frère. Vous savez que Shlomo Ameler, il a écrit 3 livres. Il a écrit plein. En vérité, il a écrit plein. Mais il a écrit surtout 3 livres, David Ameler. C'est quoi les 3 livres? C'est les Proverbes. Non, Psaume, c'est David, son père. Le fils Shlomo, il a écrit les Proverbes. Il a écrit Shir HaShirim, ce qu'on lit, bien sûr. C'est Shlomo Ameler, bien sûr. Shir HaShirim Asher li Shlomo. Et il a écrit un 3e livre qui s'appelle l'Ecclésiastre. Kohelet. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et maintenant, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est dans le Tanakh, d'accord, dans la Bible. Et là-bas, Shlomo Ameler, il dit son mot sur cette vie. Qu'est-ce qu'il en pense? Maintenant, c'est très manienne. C'est très manienne. Comment on dit manienne? C'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que 1, c'était l'homme le plus riche du monde. 2, c'était l'homme le plus sage du monde. Et 3, c'était l'homme qui s'est marié avec toutes les femmes du monde. Ça veut dire, toutes les princesses qu'il y avait à l'époque, il s'est marié avec eux. Ça veut dire, il n'y avait pas un summum où il n'est pas arrivé, Shlomo. C'était le roi du monde, mamash. Le monde, il est en place. Donc un homme comme ça, on veut l'interroger, on veut savoir. Pourquoi il n'a pas été Mashiach, Shlomo? Parce qu'il n'avait pas besoin de Mashiach. Ah, il n'a pas besoin. À l'époque, il y avait Beth Amikdash, on était en Eretz Israël, il y avait Shlomo Ameler. C'est le fils de C'est David. les conditions pour le C'était le Mashiach. fils de David. Mais il n'y avait pas besoin de Mashiach. C'est quoi Mashiach, Michael? La preuve que non, vu qu'après il s'est quand même parti en... Ah, c'est quoi Mashiach, Michael? C'est un roi. Non, on parle Mashiach comme si c'est un dieu. Mashiach, c'est juste... C'est un roi. Il a l'étiquette. C'est un roi, c'est notre roi, c'est le roi d'Israël. Qu'il était donc. Ah, le sceau. Donc comme Shlomo, il était déjà roi du monde, il n'y avait pas besoin de Mashiach. Il y a écrit que tout le monde en entier envoyait des cadeaux aux Juifs, ils apprenaient la Torah, ils donnaient des korbanot au Beth Amikdash. C'était la période la plus belle qui a existé au monde en entier. Fils de David. Et j'étais le fils de David. Et ils ont pas cru à ce moment-là que c'était Mais Mashiach. il n'y avait pas besoin. Mashiach ben David. Il n'y a pas Pourquoi besoin. l'histoire elle est pas finie? Le Mashiach. Le Mashiach. Pourquoi c'est pas délivrance après lui? Pourquoi il n'y a pas eu de délivrance? Mais on n'avait pas besoin de délivrer de où? On n'était pas en galoute, on n'était pas en On galoute. n'était pas en galoute. La notion de Mashiach, elle est On n'était pas en galoute. Le Goël, le Mashiach, Mashiach, c'est le Goël. avant ça. Non, le Mashiach est venu Le depuis la libérateur. galoute. C'est qui a parlé le premier du Mashiach? C'est le prophète Haggai. C'est venu après, quand on a commencé à Chas Veshalom le Beth Amikdash, il commençait. savait pas qu'il y avait une Non, notion de... non, de base, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, on est en terre d'Israël, on est dans notre place, les tribus ils sont à leur place, il y a le Beth Amikdash, il y a tout. Il y a tout. Mais Shlomo, c'est pas le deuxième temps. Shlomo, c'est le premier. C'est lui qui a fait le premier. Tu comprends? Donc il y a tout, il n'y a pas de galoute, il n'y a pas d'exil. Il lui a tout préparé. Oui, mais parce qu'on parle de David avec le Mashiach. Oui, mais ça c'est après. C'est après. Rachid, quand il parle du premier passage de la Torah, il parle bien du sceau du Mashiach. Non. Si. Il parle du Ah oui, d'accord. Ouais, après, il y a eu. Oui. Oui. Rachid ne peut pas expliquer quelque chose que Shlomo ne savait pas. Non, non. Mais après, qui s'est passé les événements, on explique la Torah en fonction de la galoute. Et on découvre comment la Torah a déjà parlé de tout ce qui va se passer dans le futur. C'est ça qu'il a fait faire montrer, mais ça ne veut pas dire que de base c'était ça mamage. C'est une explication qui est basée sur les événements. Mais Bevadaï que c'est quelque chose qui est né beaucoup plus tard. Ça c'est certain. Là, on ne parle pas de ça dans la Torah. Quand ils ont chanté la Shira, ils ne savaient pas. Moshe ne savait pas. Az Moshe, il ne savait pas que dans le futur. Ça se peut qu'il savait. Non, ça se peut qu'il savait, mais Ah, c'est chez Moshe, c'est le pas Inyan du Mashiach, c'est venu surtout quand nous, on était en galoute. Nous, on était en galoute et on est toujours en galoute, même qu'on habite en Eretz Israël. Là, on a besoin du Mashiach. À l'époque, on n'avait pas besoin du Mashiach. Le même modèle que l'Égypte. Ouais, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Maintenant, on n'a pas, donc on a besoin du Mashiach. Mais qui sont mes amis, tout ça pour arriver à Shlomo Ameler, qu'il a écrit un livre qui s'appelle l'Ecclésiastre. D'accord? Maintenant, la chose la plus intéressante, c'est quoi? C'est d'entendre l'homme le plus riche, le plus sage, et de lui donner, et d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que nous, quand on tripe. J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais Shlomo Ameler, il pouvait pas dire j'ai pas. Tout ce qu'il voulait, il avait. Shlomo Ameler, il a inventé des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Il y a un livre en entier sur Patchegan Aktav,
sur la Megillat Esther, un midrash en entier qui raconte rien que la chaise, le trône de Shlomo Ameler, comment il était fait, un livre en entier qui donne la description de comment il était fait. Imagine-toi de quoi on parle. Et Shlomo Ameler, rien d'un trône. Comment il était le trône de Shlomo? Maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que Shlomo Ameler, on veut savoir ce qu'il a. Et comment il commence donc? Alors, la première interviewée, ouais. On vient comme ça chez Shlomo, on dit bonjour, roi Shlomo. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce monde, en général? Après, on va commencer les questions. Shlomo, il dit, je vais vous répondre. C'est un machin ou c'est lui qui a commencé comme ça? Non. Non, mais on est venu interroger. Non, c'est moi qui l'a fait. Vanité. Mais elle est belle quand elle dit ça. Parole de Coëlette, fils de David, roi de Jérusalem. Oh là là. Vanité des vanités, a dit Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout le mal qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre génération lui succède, et la terre subside perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point du départ, où il se lèvera encore, pour s'avancer vers le sud, et décrira sa courbe vers le nord. C'est qui dit ça? Shlomo Ameler, le roi du monde. Il avait combien d'argent? Tout l'argent du monde. C'était qui cet homme? Le plus fort du roi du monde. Le numéro 1. Roi de Jérusalem. Roi de Jérusalem. Parce qu'il a tout qu'il a compris que ça valait zéro. Non mais tu t'imagines comment, jusqu'à où ça va? Il y en a plein qui ont tout, qui n'ont pas compris ça, frère. Ah d'accord, mais parce qu'ils sont t'as compris que dans la tête ils sont pas. Ils sont pas Shlomo Ameler. Non, mais après, il y a le comprendre et il y a le vivre. Alors, moi, je le comprends que ça c'est vrai, mais c'est dur. Tu le comprends, mais non. C'est de le vivre. Je sais pas si on le comprend. Je sais pas. Non, mais on se dit. On peut le comprendre, mais on le comprend pas vraiment. Non, mais il aurait dû vivre à ce moment-là comme un. On peut l'entendre. Parce que des fois, on a tellement des mauvaises choses dans la vie, malgré que tu avais tout pour que tout aille bien, et que t'en reçois quand même, je te dis qu'en fait, tout est dans ses mains, lui. Ça dépend pas de l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, après, c'est la santé. Quand c'est pas la santé, alors c'est ça. Quand c'est pas ça, il y a toujours un truc qui va te faire que, purée, il n'y a pas. Et même quand tu arrives au summum de tout, comme Shlomo Ameler, même lui, il avait des souffrances là où il était. Mais comment c'est possible? Il dit, comment c'est possible? Il avait des souffrances. Bien sûr. Comment? Shlomo Ameler, il a dit, moi, je vais faire montrer à Shamit Barak. Mais comment, je vais te donner un exemple, moi. S'il a tout, ne serait-ce que de tout avoir, de pas avoir à se battre pour quoi que ce soit, c'est très dur. Tu sais que t'as tout. Tout. Donc t'as pas besoin de te battre pour rien. Donc à quoi tu sers? T'as pas besoin des mounas. À quoi tu sers au final? Mais t'as envie parce que nous on aime le combat. On veut combattre pour quelque chose. T'as quoi comme fierté? Tout ce que tu fais, tu claques des doigts, tout Mais est dans les est-ce qu'il dévoilait la présence divine dans le monde? Est-ce que le monde entier le reconnaissait comme le roi? Bétar. Et est-ce que le monde entier savait qu'il y avait la présence divine? Bétar. Il n'y avait pas d'idolâtrie à ce moment-là? Non. Chacun, les goïms, peut-être les goïms, mais pas en Israël. Pas chez les juifs. Et la majorité de toutes les coutumes goï, ils se sont annulés au Beth Amikdash et à Shlomo Ameler. Les plus grandes reines et les plus grands rois sont venus, ils ont fait le parcours du monde en entier, rien que pour voir Shlomo Ameler, pour entendre de sa sagesse. Shlomo Ameler s'asseyait, il avait une table, et tous les jours il dévoilait des proverbes et des proverbes de sagesse. Tous les gens assoiffés de sagesse, ils venaient, ils s'asseyaient toute la journée, et rien qu'ils buvaient de ses paroles, ils buvaient de ses paroles. Comme ça, c'était tous les jours. C'était une terre remplie de sagesse, de date, de bien, et tout le monde était gentil, tout le monde, ils avaient la paix, tout le monde était bien, tout le monde était comme il faut. C'était la période la plus belle qu'il y avait dans le monde. Hein? C'est après, ça c'est après. C'est au moment où Shlomo Ameler, il a voulu dire, moi je suis mieux que tous. Quand? Il a dit, le roi, il a dit, dans la Torah il y a écrit, le roi ne peut pas se marier beaucoup avec plein de femmes. Il y a un numéro spécial qu'il ne peut pas dépasser. Et un roi, il ne peut pas avoir tout l'argent du monde. Et un roi, il ne peut pas. Et lui, il a dit, moi, ça ne va pas me tourner la tête, les femmes. Je vais vous faire montrer. Et il s'est marié avec toutes les femmes. Et il a écrit, Venacha vitu et levavo. Il a écrit que les femmes l'ont fait tourner Son cœur. Et après, il a dit, combien je suis tombé? Il y avait 1000 femmes. Il avait 1000 femmes. Mais d'accord, mais une, ça suffit. Ouais, bah oui. Il y a marqué dans la Gemara, c'est marqué comme ça.
Ça doit pas suffire à te tourner la tête. C'est moi l'anglais. Ta femme, c'est pas une frère. La moitié d'une. Non, mais elle est censée te construire. Ta femme, elle est pas censée te tourner la tête. Mes amis, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup de chance. Alors mes amis, écoutez bien mes amis, venez on compte ensemble combien de fois il dit vanité. Parce que Shlomo Ameler quand il parle, c'est pas nous hein. Il dit pas pour rien. Et chaque mot, il le pèse, chaque mot on apprend des choses, d'accord? Alors, parole de Kohelet, c'est qui Kohelet? C'est Shlomo. Il s'appelle Kohelet, Shlomo. Parole de Kohelet, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, a dit Kohelet. Vanité des vanités, tout est vanité. 3 fois. Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim akol avel. Maïtaron adam bechalon. Et à la fin, quand il termine son paragraphe, il dit encore 2 fois Evel avalim. Ça fait 5 fois. Ça fait 7 fois. 5 fois. Evel avalim akol a Evel. Attends, répète, dis vrai. Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim. Ouais. Akol Evel. 3 fois. Et après, il y a encore une fois. 2 fois. Tu m'as dit encore 2 fois. Ça fait 5 fois en tout. Non. Evel avalim. Attends, ouais, Evel avalim. Akol a Evel. Non, Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim. Il répète. Evel avalim, amar Kohelet, Evel avalim. Ah ouais. Akol avel. Ah ouais, 6 fois déjà. 6 fois. D'accord? Maintenant, regarde. כל הנחלים הולכים אל הים והם היינו מלאים לכמובן. מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שאומר רזה חדש שכבר היה לעולמים. ניקולט, הייתי מלך על ירושלים, נתתי ליבי לדרוש בטור. הנה, רגע. תחת השמש והנה הכל אבל ורות רוח. אבל. והנה הכל אבל ורות רוח. Donc, en tout, il y a 7. Pourquoi 6? Je compte 6. 7, vas-y alors. On répète encore une fois. Evel avalim. Ok, 2. Amar Kohelet. Evel avalim. 4. Akol Evel. Non, Akol Evel. Juste Evel. Evel, ça fait 5. Non, ça fait. On compte tous les Evel qu'il y a écrit. Ça fait 5. Donc là, ça fait. Non, alors là, ça fait 5. Sur le groupe, ils arrêtent de parler. 5. Ils peuvent même pas écouter. Il y a beaucoup de sur le groupe. 5. Après 5. Ici 6. Ici 6. Attends, on continue. Pas content, il faut qu'il vienne. Il y en a. Chez Zourara. 7. Ronnie a dit celui qui est pas content, il faut qu'il vienne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, mes amis. La Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle dit pourquoi Shlomo Ameler a mentionné 7 fois le mot Evel. Evel, c'est vanité. Vanité. Ok. Comme quoi ce monde, c'est de la buée. C'est de la vanité. Il n'y a rien que tu peux attraper dans ce monde-ci. C'est quoi Evel? C'est quoi une buée? C'est du vent. Maintenant, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vois, il y a une forme. C'est de la fumée. Mais quand tu veux attraper, il n'y a pas. Il dit Rabbeinu, ce monde-ci, le Yetzirara, il court avec une main fermée et il dit j'ai un truc, tout le monde court après, il dit oh là là, il a, et d'un coup il ouvre la main, il a rien. Tout le monde croit que c'est ce qu'il veut. Exactement. Maintenant, le pire c'est quoi? Le pire c'est que comme ce monde, l'argent, l'état à vote, les grandeurs, etc., c'est quoi? C'est une buée. C'est quelque chose, ça existe. Il y a une forme, il y a un son, il y a un goût, il y a une sensation. Mais Rabbeinu il dit, même quand tu veux attraper la tava elle-même, même quand tu veux l'attraper, faire la tava, tu peux pas l'attraper la tava. D'un coup, t'as pas de, d'un coup ça part, d'un coup c'est pas dans les, c'est pas comme tu crois que c'est dans ta tête. Et après que tu fais la chose, tu te dis mais c'est pas ça. Où il est l'électricité que j'avais? Où il est? Donc Shlomo Amelach il dit ne vous inquiétez pas, moi j'ai l'or du monde, moi je suis le patron du monde. Je peux vous dire à Kol Evel. Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim akol avel. C'est de la buée. Alors la Gemara, elle dit pourquoi il a dit 7 fois. La Gemara pose la question. Alors, première réponse, Razak ou Baruch, c'est sur chaque jour. Shlomo Amelach, il a dit de chaque jour. Il y a des gens qui croient que le dimanche, c'est mon jour de chance. Oui, il y a des gens qui disent comme ça. Et pour eux, le dimanche, c'est le top niveau. Il y en a qui disent c'est le lundi, c'est le premier jour. Et ainsi de suite, mardi, mercredi. Shlomo Amelach dit ne vous inquiétez pas, moi les 7 jours, moi je suis allé, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, Akol Evel Avalim. Et Shabbat? Shabbat, quand tu restes dans le Olamazé, c'est Evel Avalim. Mais quand tu es dans le Shabbat Kodesh, alors c'est plus dans le temps, c'est au-dessus du temps. Parce qu'après il parle du temps. Parce qu'il dit tout ça c'est en dessous le soleil, mais pas au-dessus du soleil.
Le soleil, quand tu es au-dessus du soleil, c'est une autre histoire. Top. Ça, c'est une première explication. Un autre tzaddik qui vient dans la Gemara, il dit non. Il dit Evel Avalim Amar Kohelet, les 7, c'est quoi? Il dit en fait, c'est les 7 endroits d'après la Torah. Vous savez, il y a à droite, à gauche, Nord, sud, est, ouest. nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. D'accord? En haut et en bas. Ça fait combien? Ça fait 4, 5, 6. Ah, et il y a il y a le 8e. Non, il y a le 7. Il y a le 7e. Le 7e, c'est le central de tout. C'est tout en même temps. C'est la dimension qui est tout en même temps. Celle qui globe tout. En fait, la Gemara, elle dit, c'est quoi le Evel Avalim? Il dit, ne crois pas que si tu vas dans le sud, tu vas gagner de l'argent, où c'est mieux, où il y a du soleil. Ou si tu vas dans le nord, là-bas, c'est mieux. Sache une chose, dans ce monde-ci, tous les 4 coins du monde, en haut, en bas, à la présence, ne crois pas que tu pourras faire ce que tu... Contradiction, on dit mais il y a écrit Meshane Makom, Meshane Mazal. Non, le Mazal, mais on ne sait pas si c'est un Mazal Tov ou Mazal Ra. Ouais. Alors voilà. Mais c'est ça le problème. Bien sûr. Et pareil pour tout le reste. Donc l'Agmara, elle dit quoi? L'Agmara, elle dit non, mon frère, ne crois pas que tu vas appliquer tes... Et il dit là-bas, c'est les 7. Top. Il y a un autre tzaddik dans l'Agmara, il rapporte les Pirkei Avot. Et il dit, Yesh itim ra'a v'yesh itim... Il y a dans le Tanakh, dans la Bible, de Shlomo HaMelech, dans les proverbes, là-bas, il mentionne plusieurs statuts, plusieurs degrés des choses qui se passent dans la vie humaine. Il y a le moment joyeux, il y a le moment triste. Il y a le moment où j'ai peur, ou le moment rempli d'amour. Il y a le moment où je suis plein de netina, je veux donner à tout le monde. Et il y a des moments où je veux que recevoir. Comme ça, là. Et combien il y en a en tout? 7. Il y a 7. Et il dit Rabbi Nathan dessus, écoutez bien mes amis, parce que mamage c'est important. Il dit Rabbi Nathan, tout le problème qu'on n'arrive pas à servir à Kadosh Baruch Hu, c'est à cause du temps. Le temps. Ou alors j'ai pas le temps, ou alors le temps me fait croire que j'ai pas le temps. Ça veut dire je suis tellement pris à droite, à gauche, je dis j'ai pas le temps, dans 5 minutes, dans 10 minutes, je vais prendre. Il dit, et un homme qui dépend du temps, cet homme-là, il est dépendant. Il a toujours des excuses pour tout. La vie le juif, la religion juive, elle est basée sur le temps. Nahon. Le schéma Nahon, mamash. Nahon. Exactement. Toutes les mitzvot, elles ont un temps. Le mercat, le truc, tout a un temps. Tu as raison. Le temps, c'est un rapport avec le soleil. Le tikkun à ça, justement. C'est ça le temps. C'est le soleil, c'est le cycle du soleil. C'est ce qu'il dit ici. Non mais par exemple, si tu fais le schéma après 9h07 le matin, c'est code, t'es pas compté. Tout est vraiment là, le temps, d'accord avec le fait que le temps il a 0 valeur. C'est un truc de fou. Nahon. C'est la même chose. Ça peut paraître une heure. Ça a 0 valeur. En vérité. Je pense pas qu'ils ont autant. Non mais c'est pas pareil, nous et eux, de la façon de comment eux ils font. Mais sur nous, quel rapport? Oui, bah oui, c'est ça. Ils ont comme La lune, le soleil. Non, oui, mais Rabbeinu, lui, il dévoile quelque chose de plus haut. Il dit quoi? Rabbeinu, il dit, t'as raison sur ce que tu viens de dire, David, mais Rabbi Nathan, il parle d'un autre inyan, sur le temps personnel de toi. Ouais. Tu comprends? C'est vrai que le monde de lui-même, on est obligé, on est sous le soleil et la lune, donc on fonctionne obligatoirement sous le temps. Il dit, mais Rabbeinu, il dit, mais il y a des fois où nous-mêmes, on rentre dans le temps trop. Ça veut dire, tu t'es mis trop la pression, tu dépends, tu te fais des projets, dans un mois, dans un an, tu te fais des trucs, tu dépends du temps. Quand tu dois aimer ta femme, quand c'est trop, tu dis j'en peux plus, quand tu es pas avec elle, tu l'aimes trop. Tout dépend du temps. Tout c'est une histoire de temps. Quand tu t'habilles trop à la chose, elle a plus de valeur. Quand tu l'as pas, elle a énormément de valeur. Alors il dit je comprends pas. Alors en fait tout c'est le temps. Il dit Rabbi Nathan, arrêtez le temps. Commencez à vivre Béhémet. Comment on arrête le temps? Ça veut dire quoi comment arrêter le temps? C'est de pas donner de la force au temps. D'être léger. C'est d'être souple, exact. Tu comptes pas. D'être babacool, mon frère. Ah, mais tu sais que ça c'est une nature. Hein, Je sais. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité. Nahon. J'ai des copains, ils sont légers, ils sont bien. Des fois tu fais des bavettes de 2 heures. Ils sont sous tâche. T'as l'impression que t'as parlé 5 minutes. T'as dit à ta femme 5 minutes, 10 minutes, t'es bon, j'ai abusé un peu, ça fait 20 minutes, t'as regardé ta montre, ça fait 2 heures.
Pas du tout, ça Tu sais, Stevie, tu sais, de vivre comme ça tout le temps, tu peux pas. Mais tu peux choisir un truc dans ta vie Où tu vas faire ça. où là, il n'y a pas de temps. Un exemple pour vous, Shabbat. Ouais. Mais Shabbat, tu dois pas dépendre du temps. Mais pas maintenant, tu vas dire, je vais arriver à 11h à la synagogue. C'est pas ça le Inyan. C'est que le temps n'a pas emprise sur ta tête, sur ton lahat, sur ton... C'est ça que je te parle. Ouais. C'est que le temps, il se met sur ta carapace et t'es comme ça et t'en peux plus. Maintenant, c'est quoi le temps? Quand tu dois payer, par exemple, quelque chose dans un temps spécial. Alors, tu commandes l'Arnona. Tu commences à flipper. Tu dis, comment je vais la payer, l'Arnona? Comment je vais la payer? Et là, t'es pris par le temps. Oh là là, si je le paye pas en son temps, on va me prendre ici, on va me faire... Là, tu rentres sous le temps. Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, d'après ce que Shlomo Ameler, il a dit, je vais vous lire, écoutez bien ce qu'il dit Shlomo Ameler. Vanité des vanités, a dit Kohelet, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout le mal qu'il se donne sous le soleil? C'est quoi le soleil, on a dit? Le travail. C'est le temps. Donc tout ça, c'est que à une seule condition. Quand tu es sous le temps. Quand t'es pas sous le temps, c'est pas Evel Avalim. C'est au-dessus. C'est pas Evel Avalim. Tout le Evel Avalim, c'est quand tu es sous le temps. C'est-à-dire dans des règles qui sont très spéciales. Mais au moment où tu sors, d'un coup t'es plus. C'est un autre Inyan complètement. Et là tu découvres le temps, mamage. D'un coup tu te dis, mais une heure, elle est longue cette heure-là. Et tes journées commencent à devenir longues comme Avram Avinu. Vavram Zaken. Baba Amim, c'est les jours qui venaient vers lui, c'est pas lui qui va aller. On le dit 3 fois à Rosh Chodesh. Mais vous comprenez, mes amis, c'est quoi le Inyan, ce qu'il dit Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il dit le Evel Avalim, c'est quoi? C'est quand t'es sous le temps, mais au-dessus du soleil, c'est pas Evel Avalim. Alors Rabbi Nathan, il vient, il dit ok, c'est beau, comment on fait? Comment on fait, Tachles? C'est beau tout ce que tu dis, mais maintenant, ok, je veux vivre au-dessus du temps. Je veux vivre au-dessus du temps. Alors, Rabbi Nathan, il dit pour ça... Pour ça, il dit Rabbi Nathan, il faudrait détruire les 7 moments de notre vie qui nous rongent la vie. C'est les moments où c'est tout seul, ça vient tout seul et t'as pas... C'est quand des fois tu te réveilles et t'es triste. Ou alors d'un coup t'as pas le goût de la vie. Ou alors tu sais pas quoi faire d'un coup, tu es là, tu sais pas ce que je vais faire, un truc comme ça. Il dit il y a 7 moments dans la vie, c'est les moments comme un enfant il grandit. Pourquoi c'est 7? Parce qu'un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, il a à peu près ça. Il sait pas où il va à droite, à gauche, il a des copains, d'un coup il a pas de copains, d'un coup il pleure, d'un coup il est rigolo. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il passe, chaque année il passe le moment de... Et comme ça notre vie elle est, mes amis. Des fois, t'as un mec, c'est ton copain, tu peux rire avec lui. Le lendemain, tu le vois, tu peux plus le supporter. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Il t'a rien fait, le mec, le pauvre, il n'a rien fait. C'est toi qui t'as mal mangé ton couscous et il se peut bien. Maman, c'est ça. Et maintenant, ça, c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan. C'est que si aujourd'hui je te parle et je te renforce dans la tchouva, c'est bon. Mais demain, tu vas te réveiller pas comme il faut. Tout ce que je t'ai parlé, c'est foutu. Alors, il dit Rabbi Nathan, comment on fait? Donc, il faut annuler les 7. Comment on annule les 7? Evel Avalim. Il faut les annuler parce que nous, on dit pas Evel Avalim, c'est des vanités. Nous, on dit que les 7, c'est beaucoup, c'est de la vie, c'est pas... C'est quoi l'inverse d'une vanité? C'est l'humilité. Non. C'est quelque chose, c'est un pouvoir, c'est une force. C'est de l'essence, c'est de la matière, c'est une sensation, c'est de la vitalité. Nous, on prend de la Evel Avalim, on prend de la vanité et on... Est-ce que Evel, c'est bien traduit, vanité? Evel, c'est de la buée. C'est ça le Evel. Quand tu le vois, alors c'est Evel, lui c'est ça qu'il veut dire. Maintenant comment on appelle ça? Quel rapport buée et vanité? Non, parce que c'est de l'air. C'est-à-dire c'est rien. Ça fait quelque chose mais c'est rien. C'est ça qu'il veut dire en fait. Ça existe mais c'est rien. C'est du vent. D'accord? C'est de la fumée. Donc maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Donc il dit Rabbi Nathan, donc il faudrait... Alors là, mes amis, écoutez bien. C'est un secret énorme, ça, c'est du feu. C'est le secret de la vie, mon frère. Si un homme il prend ça sérieux. Voilà, tu veux me dire ça, c'est quoi le secret de ça? Bah oui. S'il prend ça sérieux, il est sauvé. Mais chaque semaine, on dit des trucs, chaque semaine, on peut devenir des sadikim. Mais si on le prend. Si on prend ça. Mais il n'y a pas que ça, Ça nous apprend à arrêter le temps. Il n'y a pas que ça. De gérer toutes tes sensations qui sont complètement nazes.
de les gérer totalement et de ne plus être sultan. Mais la beauté de Rabbeinu, c'est qu'il va donner la Hetza. C'est-à-dire que tu vis Qui peut paraître très loin, mais qui veut paraître très proche. Exactement, C'est ça, la beauté de exactement. Rabbeinu. La beauté de Rabbeinu, c'est que c'est très facile, mais très difficile à appliquer. Voilà, ça, c'est comme ça. Arrêtez le temps. Alors, vous avez compris tout ça, Evel Avali, Mamar? Il s'est arrêté le temps. Il y avait plein de... Il y a eu Yoshua Binoun, Yoshua Binoun. Au soleil. Il a arrêté le temps, il y a eu Voilà, plein. parce qu'il avait compris ça qu'il a réussi. Mais Vadaï, mon frère, quand tu comprends ces choses-là, tu fais tout, t'arrêtes tout. Même Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Alors, Mais dis-moi, des t'as choses- fait encore avant qu'on parle ou après qu'on parle Ça va c'est ce livre, c'est la première fois qu'il le À sort. chaque fois, L'Ecclésiaste. c'est non, oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Écoutez bien. Putain, ça existe des livres comme ça? Notre Torah, elle est riche, mon frère. Elle est très, très riche. En plus, avec Rabbeinu, il met un peu de sel, un peu de poivre. C'est un nouveau plat. Un nouveau plat et un nouveau beefsteak qui ressort d'un goût exceptionnel. Ah, écoutez, mes amis. Alors, donc, on a un problème avec tout ça. Evel Avali, Mamar Kohelet, Evel Avali, Makol, Evel. Top. Je m'excuse, mais j'arrête et je pars à un autre point. Ah non, t'arrêtes le temps. Non, mais on est obligé. On est obligé. D'accord. D'habitude, on en fait 2. Mais là, je vais faire 3. Là, je passe dans un autre. On a commencé par la paracha, Evel Avali, mais maintenant un 3e. Allez. Alors, dans Rabbi Nachman de Breslev, à la fin du Sipurim Maasiyot, Rabbi Nachman nous raconte une histoire, mes amis, écoutez, une très très belle histoire. L'histoire de la lampe. Vous connaissez Oh là là, quelle histoire. La lampe. la lampe? À la lampe. La lampe. À la lampe. Ça, c'est corvée, c'est la folie. L'histoire de la lampe. C'est quoi une lampe? C'est pas une lampe en vérité. Je sais pas si c'est une lampe comme on dit. C'est une menorah. Un lustre, un lustre. C'est un lustre. C'est un lustre, un chandelier, un candélabre. D'accord? Alors un jour, il y avait une histoire. L'histoire, c'était quoi? C'est un homme, il est parti de son père. Il est parti de son père, pourquoi? Il est allé dans le monde en entier pour apprendre des très grandes sagesses. Parti dans le monde en entier, des années. Des années, il a parcouru Londres, l'Amérique, tout. Après des années, il est revenu chez son père et il dit, papa, tu sais pas ce que j'ai appris. J'ai appris à faire des choses exceptionnelles comme il n'y a jamais eu au monde. Son père, il dit, quoi? Il lui dit, bien sûr, papa, tu t'imagines même pas ce que je peux faire. Et il dit, ok, tu sais quoi? Son père, il lui dit, je vais amener mes copains. On va faire une soirée. Tu vas faire un truc et je veux que tu les éclates tous. Et il a dit, pas de problème. Top. Il vient, le fils, il commence à se préparer pendant des semaines et 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 des semaines. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée un candélabre, une lampe, un lustre. Une belle lampe comme ça. Et il dit à son père, papa, tu peux amener tes copains. Le papa, il appelle tous ses copains. C'était qui ses copains? C'était chacun des professeurs, des sages. Chacun, ouais, bah badaï, obligatoire. Et il a appelé les plus grandes têtes de la sagesse qu'il y avait dans la terre. Dans la ville. Dans la ville. tous les grands sages, ils viennent le soir, ils s'assoient à table, et il invite tout le monde, et il dit, écoutez mes copains, mon fils est allé, ça fait des années, dans le monde en entier, il a appris les plus grandes sagesses du monde, et il fait sa comment on dit, il va faire montrer Sa prestation. Ouais, sa prestation. Je voudrais que vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Top. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il pose le candélabre en plein milieu de la table, il enlève le tissu, et d'un coup, tout le monde voit, chacun de son côté, le candélabre, le lustre. Un, il le voit d'ici, un, il le voit d'ici, un, il le voit d'ici, un, il le voit... Chacun, il regarde comme ça, il regarde comme ça. Je ne peux pas changer Et qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Mais il n'y a rien là. C'est quoi ce truc-là là? C'est un petit lustre. T'as fait toute une histoire pour un truc comme ça? Alors le fils il dit, attendez. Chacun va parler en son tour. Chacun, dites-moi ce que vous voyez. La critique. Ouais, chacun, un par un. Alors il s'assoit, il dit, vas-y toi. Il dit, écoute, là, ici, là, moi j'aurais fait ça rond, pas carré. Si t'aurais fait ça carré, ça serait à la perfection mondiale. Ah bah tort, l'autre. L'autre il dit, non, tu vois tout en haut, t'as terminé avec une mèche. Si t'aurais pas enlevé la mèche, si tu l'aurais enlevé la mèche, ça serait à la perfection.
Et comme ça, chacun, Il trouve un truc. il trouve un truc, mais chacun, ils disent quoi? Son avis. S'il n'y aurait pas ça, ça sera à la perfection. Son papa, à la fin, il regarde son fils, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Tu m'as fait honte devant tous mes copains, mais c'est quoi cette histoire que tu es en train de me faire? Il a dit, papa, tu crois bien que je suis pas un imbécile? Tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour ça? Tu comprends bien que ma sagesse, elle dépasse bien au-dessus de tout ça. Il lui dit quoi? Il lui dit, papa, tu t'es pas posé la question qu'en fait, chacun a dit un défaut que l'autre ne l'a pas dit. Ça veut dire, en fait, tous ceux qui s'assoient ici à table, ils sont tous en désaccord. Parce que lui, il dit que c'est la mèche, lui, il dit que c'est le carré, lui, il dit que c'est le rond. Chacun, il dit quelque chose d'autre. Donc, en fait, personne ici est d'accord d'une chose. Personne n'est d'accord. Il dit, en fait, je vais t'apprendre quelque chose, papa. Ce que j'ai créé, là, ce candelabre, je le crée avec les manques de chacun, en fait. En fait, quand je l'ai créé, je me suis dit, lui, il va dire qu'il va manquer ça, alors je vais le faire. Lui, il va dire qu'il va manquer ça, alors je vais le faire. En fait, j'ai tout créé, ce candelabre, qu'avec les manques de chacun, il dit. Et il dit, c'est ça, ma force, mon artisanat. C'est que tout mon candelabre, il est fait des manques de chacun. Et là, les gens, ils ont été éblouis. Comme l'habitude, Rabbeinu ne nous donne pas l'explication de la parabole. Alors, on a fait un cours dessus de 3 heures à l'époque, il y a 1 an ou 2 ans à Bétar. On a expliqué d'une manière mamache. Mais ce soir, on va l'expliquer d'une manière un peu plus simple. D'accord? C'est quoi ce candelabre qu'il a fait avec les manques du monde? Il faut savoir quelque chose, mes amis. Vous savez que la Ménorah, mes amis, écoutez maintenant, parce que là, je vais répondre, mes amis, à toutes les questions qu'on a posées. On a posé la première question en disant, le premier Ménorah, il est écrit Chasser, manquant le Vav. Le deuxième Ménorah, il est écrit avec le Vav. Yatir, ça veut dire en plus. Mais entre le premier Ménorah et entre le deuxième, le mot Ménorah, il y a un mot au milieu. C'est quoi le mot au milieu? L'essentiel de la Ménorah? Non, c'est le Miksha. On a dit Miksha. Ça doit être un seul bloc. D'accord? Il y a un chidouche que les Chassidé Breslev, ils ont dit. Vous savez qu'on dit que la Ménorah, c'est les 7 orifices qu'on a dans la tête. Ouais, c'est trop. Alors, il y a à l'époque, les Chassidé Breslev, ils disaient, quand un homme, il fait Idbo des doutes, les 7 orifices, ils sont allumés. La Ménorah, elle est allumée. Le jour où tu fais pas Idbo des doutes, tes orifices sont pas allumés. Et on apprend ça d'où? Dans le mot Miksha, mes amis, c'est les Rachetevot. Moed Katsuv, Sha'a Achat. Sha'a Idbo des doutes. Miksha veut dire fixer un temps, 1 heure d'Idbo des doutes. C'est ça Miksha. Miksha, c'est Moed Katsuv, un temps spécifique. Sha'a Idbo des doutes. 1 heure d'Idbo des doutes. C'est ça en fait la Ménorah qui a plein de branches. Mais en fait, tout a été fait d'une seule, un seul bloc. Ça veut dire, comment tu veux réussir à devenir une Ménorah? Il y a un seul truc à travailler. C'est l'Idbo des doutes. Pourquoi? Parce que même la Ménorah, elle n'a pas été faite d'un morceau ici, un morceau ici, un morceau ici, un morceau ici. Il aurait pu faire un morceau. Non. L'Avodat Hashem, tous les niveaux d'Avodat Hashem, tu peux les atteindre par une seule chose. Comme la Ménorah, elle a été faite que par un seul bloc, alors pareil, tu peux être un tzaddik que par une seule chose, en passant par Idbo des doutes. Et la preuve, c'est que le mot bloc, en hébreu, on dit Miksha. Miksha veut dire Moed Katsuv Shah Idbo des doutes. Qu'on doit se tenir 1 heure Idbo des doutes. Et quand Moshe Rabbeinu n'a pas compris, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Pourquoi on ne peut pas prendre des morceaux et de les mettre... Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait dit à Hachem? Il avait dit à Hachem, mais non, on n'est pas obligé d'Afka de Idbo des doutes. On peut se renforcer dans les Limouda Torah, on peut se renforcer dans l'Arnasat Tochim, en faisant des Gmilut Rasadim. Chaque chose, elle peut t'aider.
Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, frérot. Il n'y a rien qui peut te rendre une menorah, qui peut te rendre éclairci, qui peut t'amener la joie et la lumière. Il n'y a rien, il n'y a que Hidbo des doutes. Il n'y a que Miksha Achat. C'est quoi Miksha, Moed, Katsouf, Shahidbo des doutes. Maintenant, c'est pas que ça. Il vient Rabbi Nathan, et il parle maintenant d'un autre Inyan complètement. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle Rabbi Nathan maintenant des Evel Avalim. On pose la question juste avant Evel Avalim. C'est pour cela, mes amis, que la Ménorah qui est écrite en premier, c'est la Ménorah Chasser. C'est-à-dire sans le Vav. Parce qu'il n'y a pas encore une Miksha, il n'y a pas encore Hidbo des doutes. Quand il n'y a pas Hidbo des doutes, tu peux être une Ménorah, mais Chasser, il te manque. C'est après qu'il y a écrit Miksha, que tu as fait Hidbo des doutes, il y a écrit Ménorah Malé. Parfait. C'est la raison pour laquelle, dans le même passouk, il y a écrit une fois Ménorah Chasser, une fois Ménorah Malé. Là où il y a écrit la Ménorah avant, c'est parce que c'était avant l'Hidbo des doutes, avant qu'il y avait écrit Miksha. Mais au moment où il y a Miksha, après que tu as fait Miksha, tu as fait Hidbo des doutes, là, tu peux écrire Ménorah avec Vav. Là, tout ce qui te manque, parce que c'est quoi manque? C'est tous les manques. Quand il y a écrit Ménorah Chasser, Chasser ça veut dire les manques. Tous les manques qui viennent d'où? Parce qu'on ne fait pas Hidbo des doutes. Mais au moment où tu fais Hidbo des doutes, c'est là où tout se complémentarise. Il vient Rabbi Nathan et il dit, notre problème c'est quoi? On a vu, c'est Shlomo HaMelech, il dit, il a écrit Evel Avalim, Amar Kohelet, Akolev, et il a écrit 7 fois Evel. Mais ça a une condition, c'est qu'on est sous le soleil. Mais si on monte au-dessus du soleil, alors là, il n'y a pas Evel Avalim. Alors, Rabbi Nathan, il dit, alors comment on fait pour ne pas être pris dans le temps? Comment on fait, Stevie? C'est la question que tu as posée. Comment on fait pour ne pas tomber dans le temps? C'est impossible de vivre comme ça. On met le cul du temps dans le temps. C'est nature. Ah, moi, j'ai pas de problème avec le temps, j'ai plus de problème avec me lever des fois le matin, une fois comme ça avec l'angoisse et une fois je voyais que... C'est aussi ça. C'est aussi ça. Ça fait partie du même. C'est la même maladie. C'est la même maladie parce que c'est... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle comment Non, l'enthousiasme. Non, il y a un nom sur les sensations. Que quand tu te réveilles, t'es comme ça ou comme ça. C'est le temps qui te fait ça. C'est le temps, on est sous le temps, c'est le temps. Si on ne serait pas sous le temps, on ne serait pas tombé dans ça. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi Evel Avalim à Kol Evel? Et il dit, comment on fait pour ne pas vivre le temps? Il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, arrête-le toi le temps. Comment? En donnant 1 heure. Quand tu arrêtes tout ce que tu fais dans ta journée, et pendant 1 heure, tu arrêtes le temps et tu fais Hidbo des doutes. Et parfois dans l'Ikuta à la route, il dit aussi, il faut que tu fasses Shabbat dans la semaine. Nahon, mais vadaï. T'arrêtes tout. Exact, c'est ça. T'arrêtes tout. C'est ça Shabbat. Attends, tu fais rien. C'est ça. Attends. Et après tu recommences. Mamash. T'as fait Shabbat dans la semaine. Nahon. Depuis dimanche. Nahon. Mais mes amis, vous imaginez le chidouche? Rabbi Nathan nous dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est d'arrêter le temps dans ta journée. Ça s'appelle arrêter le temps. Parce que c'est quoi d'arrêter le temps? Mais oui, mais c'est quoi le temps en vérité? C'est pas la montre. C'est ce que tu dois faire. Je dois aller ici, je dois aller là-bas. C'est ça le temps. C'est pas la montre. Et toi, t'es pris par le temps. Parce que des fois, tu dois aller à la poste. Ça prend combien de temps? 10 minutes. Et tu te retrouves là-bas 3 heures. J'ai resté une semaine. Donc tu vois que c'est pas le temps. C'est l'emprise du temps. C'est quand le temps t'attrape. Il dit Rabbi Nathan, le temps, quand on dit qu'il faut arrêter le temps, c'est pas la montre qu'il faut arrêter. C'est toute ton occupation du temps. C'est ta montre de ce que je dois faire aujourd'hui. Je dois aller ici, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est le fait est que tu es sous une emprise de temps. Oui, mais ça passe par la compréhension quand même que ce Olam Hazé ne nous sert qu'à préparer le Olam Haba. Donc si tu vis, si tu arrives à un niveau de Emouna, évidemment, c'est lié en fait avec tout ça. Si tu arrives à un niveau de Emouna où tu comprends que tout ce que tu vas faire sur Terre, ça ne sert qu'à une seule chose, servir ton Olam Haba et construire ton Olam Haba, alors tu perds aussi cette notion de temps. Alors tu sors du temps en te concentrant sur... Écoute-moi bien, Nickel. Très important que tu as dit ça, je vais rectifier ce que tu viens de dire. Nous, on ne sert pas notre Olam Haba. Et tout ce qu'on fait, c'est pas pour notre Olam Haba. Sache-le. Il y a... Que pour l'unité. On fait que pour Hachem. Ah bon? Pas pour lui, pas pour Mais c'est lié.
Mais c'est lié. Ça fait partie des raisons, mais le but de tout, le plus haut, le plus haut. Mais travailler ton Olam Haba, c'est forcément lié à servir Hachem. Non, mon frère. Bah si, parce que c'est en servant Hachem qu'on travaille ton Olam Haba. Rabbi Nathan. Non, mais intérêt, évidemment que non. Qu'est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui que de penser à ton Olam Haba? Tu comprends bien que c'est quelque chose. Même ça. C'est un intérêt, d'accord. Si tu veux, de croyance. Mais quand même de croyance, et quand même c'est une réalité. Nahon. Tu sais que derrière il y a ça. Nahon. Tu vas pas mentir et dire non t'es désintéressé. Ouais, mais on est des hommes, on est fait de 3 matière, on a un corps, on a une âme, on sait bien que sinon on serait des anges. Notre but c'est pas d'être des anges. Donc quand je te parle moi de préparer le Olam Haba, bah, clairement si nous on fait partie de la génération de la délivrance, par exemple, eh ben on aura construit notre Olam Haba, on aura été digne de notre génération. Nahon. Donc voilà, en servant toujours Hachem, c'est Nahon, mais... on ne voit pas de contradiction en fait. Non, il y a une contradiction quelconque. Je vais te dire, il y a 3 niveaux. 3 niveaux. Il y a le niveau où un homme, il fait... Pourquoi il fait? Parce que lui, il sait dans sa tête que s'il va appliquer Torah au mitzvot, Dieu va lui donner des cadeaux, il va lui récompenser. Ça, c'est un niveau. C'est très bien, les 3, c'est très bien. Mais c'est des niveaux. Donc il y en a un qui fait Torah au mitzvot parce qu'il a peur de Dieu. Il a peur d'avoir des coups, il a peur de ça. Il y en a un niveau plus élevé. Il dit, Azov, moi c'est pas comme ça que j'applique les Torah mitzvot. Moi, j'applique Torah mitzvot Behemet parce que je sais qu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va me gâter. Pour le Olam Haba, c'est très bien aussi, mais c'est pas le top. On doit arriver au plus haut niveau. C'est quoi le plus haut niveau? Je le fais que pour faire plaisir à Hachem, limite, je veux rien. Non, mais tu comprends? Je veux rien. Non, mais si, mon frère, c'est le dévouement. Non, limite. ça vaut pas 0. Parce que Akadosh Baruch Hu, oui, mais Akadosh Baruch Hu, mais t'as raison, mon frère. Ben, mais t'as raison, mais il faut que tu saches que même le cadeau, le sahar, la récompense que Dieu nous donne, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc quelque part, Hachem, il veut te donner. Mais il veut que même que je te donne, je veux pas que tu le fasses parce que je vais te donner, je veux que tu le fasses que pour moi. Je veux que tu le fasses rien que parce que tu m'aimes. Parce que tu comprends qui tu es, qui je suis. Je suis le Melech, Malché Melachim Akadosh Baruch Hu. Je suis le roi de tous les rois. Je t'ai demandé quelque chose, tu dois tout de suite le faire, même si je te donne rien. La question que Rabbeinu te pose dans la Torah c'est s'il n'y a pas d'Olam Haba, tu appliques ou tu appliques pas, Michael? Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de Olam Haba? Admettons. Comment ça, admettons? Admettons. Admettons. On peut admettre qu'il n'y a pas de Olam Haba. Voilà, admettons. Non mais d'accord, ça remet beaucoup de choses, tout derrière. Mais c'est une grande question. Le but de la Torah, c'est de dévoiler un Olam Haba. C'est pas de laisser tranquille sur terre. Sinon on vit comme des goyim, on mange des bonbons toute la journée. Et voilà, un grand cadeau, tu préfères le cadeau, il te fait un cadeau exceptionnel. Tu vas préférer le cadeau. Tu vas aimer le cadeau, tu vas aimer à la fin celui qui te donne comment il a fait le cadeau. Emouna et la compréhension du limoud fait qu'on part en vrille, fait qu'on a compris que c'est Emet. Donc de base, il y a ce Olam Haba. On ne peut pas l'enlever. Non mais moi je te dis, c'est une question pour supposer, c'est une supposition. Parce que Rabbi Nachman il dit on doit se poser cette question. Est-ce que je le fais pour le Olam Haba ou pour Hachem Yitbarach? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est notre chemin, évidemment que c'est pas pareil, mais. Là on dévie. Mais tu comprends que c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le Inyan, c'est quoi? C'est qu'on puisse être totalement proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut annuler le temps, il dit Rabbi Nathan? Comment on annule le temps? Il dit quand tu es pris par le temps, par les occupations, par les choses comme ça, et d'un coup, tu te dis j'arrête tout. J'éteins le téléphone. Parce que le téléphone, c'est le temps. Hein. Si tu crois que tu vas arrêter et t'arrêtes pas le téléphone, t'as rien pigé. Si tu vas aller au des doutes avec ton téléphone, reste chez toi à la maison. Déjà permis de race en téléphone. Nachon. Non mais c'est ça pour... Et c'est ça mes amis. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que quand un homme il arrête le temps pour parler avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? À ce moment-là, il a arrêté son temps. Et il dit Rabbi Nathan, un homme qui arrête son temps, il vit plus dans la norme du temps des autres. Parce que lui, il vit au-dessus. Et là, tout ce qu'il fait, c'est pas Evel Avalim. Mais que le jour de l'Hitbo des doutes. Ça tient 24 heures. Le jour où tu as fait Hitbo des doutes, tu n'es plus dans Evel Avalim de Kohelet. Il n'y a plus. Attends, la nuit où tu as fait Hitbo des doutes. Il y a une question. Tu peux pas démarrer Hitbo des doutes. La nuit. Et c'est la nuit. Il y a une question.
On est en 2019. Attends, quand tu dis le jour, ça inclut la nuit. Si tu fais une bonne doute à 2h du matin, Ouais. tu as fait une bonne doute dans la journée. Ouais. Surtout la nuit. Ok. Ouais. Surtout la nuit. Non, d'accord. Non, parce qu'il y en a qui font aussi. T'as dit que tu peux faire à 3h d'après-midi. Ça, c'est vraiment c'est le temps. Ah oui, on est Non, le Henyan, c'est une bonne doute parce que Miksha, c'est Moed Katsouv, Shah bonne doute. C'est 1 heure d'Ibonne doute. David, 1 heure d'Ibonne doute. Tu sais, c'est quoi 1 heure d'Ibonne doute? Allez, alors, viens, on parle de ça. Parce que Bémet, il faut qu'on passe le cap là, les gars. C'est vrai que c'est très long, Parce que là, il précise 1 heure. Alors, viens, on parle de ça. D'accord? Écoutez bien. Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev nous demande. Oui et non. Attends. Rabbi Nachman de Breslev nous demande pendant 1 heure de faire Shahid Bodedou. Quand tu regardes, tu dis 1 heure. Mais à Hatzot, en dehors de la nuit, dans une forêt. Non, on va parler que du Shahid Bodedou. D'1 heure d'Ibodedou. Apparemment, qu'est-ce qu'on fait pendant 1 heure? Alors là, ce qu'il dit Rabbi Nathan, David, et ça c'est un grand secret, parce qu'écoutez bien, là Rabbi Nathan, il ne parle pas de l'Ibodedou comme nous on connaît, de se juger, de parler à Hachem. Non! Là, le concept d'Ibodedou qui parle de Hevel Avalim, c'est juste d'arrêter de rien faire. C'est pas pareil. Et tu veux que je te donne un petit conseil? C'est un vrai conseil. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Si, c'est Alors, pas une c'est ça Ibodedou, David. C'est quoi Ibodedou? C'est de parler dans Et non! Les gens ne savent pas. C'est écrit des dizaines de fois. On continue de s'arrêter. Ibodedou. Je vais te dire sur Laissez-moi parler. C'est trop facile, c'est ce qu'il a dit. C'est trop facile. C'est ça le problème. Rabbeinu est venu nous faciliter. On passe d'un extrême à l'autre. Fais-le demain. Fais-le ce soir. Sans parler. On peut faire Sans parler. À quelle heure sans parler? Quand tu veux une heure sans parler. À quelle heure sans parler? Non. Parce que je suis gars. On peut le faire avec Occuper 1 heure sans parler. Parce que le 1 heure sans parler. Tu fixes 1 heure, tu ne pas 1 heure sans parler. Tu fais quoi? Tu regardes. On peut le faire avec le pétard. C'est pour dire ça. Je rigole. Je vais pas parler là comme ça. Tu peux boire et fumer pendant les bonnes doutes. Tu peux pas allumer le feu. Nathan, tu peux boire et fumer. Des verres d'eau, frère. Fumer, vaut mieux pas. Boire quoi? Boire de l'alcool? Non. C'est pas du tout le minimum de. Je vais t'expliquer quelque chose. Je lui pose. Nos téléspectateurs se posent la question. Non. Et fumer. Écoutez, mes amis, laissez-moi juste dire, après vous allez voir qu'il n'y a plus de questions. C'est Stam, je vais vous répondre aux questions. L'Ibodedou normal, comme c'est écrit, vous savez, d'où on apprend Ibodedou, Birlal? De livre Ishtaprut Hanefesh. L'épanchement de l'âme. Mes amis, c'est un livre. C'est comme le Shulchan Et on Aruch. l'apprend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov aussi. Monsieur, on a parlé de ça. D'accord. Mais ça, c'est des niveaux énormes. Nous, on ne peut pas avoir ces niveaux-là. Non, Tout le monde parle aussi. Non, je peux pas te laisser dire ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont des doutes déjà. Bien sûr. Ils le faisaient, mais non, mais c'était dans leur nature. Roi David, c'était des bergers. Le berger, par définition, il faisait une bonne étude. Exactement. C'était sa vie. Exactement. Donc, Rabbeinu, il a repris de ça. Exactement. Rabbeinu, il n'a pas repris. Rabbeinu, il a actualisé. il a dévoilé. L'Ibodedou d'aujourd'hui. Actualisé. Parce que c'est l'Ibodedou. profond le rythme des doutes à eux. C'est ça. Nous, on ne peut pas faire ce qu'ils font eux. Donc, il a. Donc on a baissé, on n'a pas actualisé. Ça s'appelle On actualiser. a mis à notre niveau. Non, ça s'appelle actualiser. Mise à jour. Voilà, une mise à jour. Maintenant, mes amis, écoutez. Donc, ce que je vais vous dire, c'est tout c'est écrit dans le Ishtaprut Hanefesh, vous pouvez le voir tout seul, d'accord? Maintenant, dans l'Ishtaprut Hanefesh, au début, il parle du concept, après, il donne des petits conseils, tout le livre. Au début, c'est le concept. Et là-bas, Rabbi Nathan, il donne plein de sortes que c'est ça, Ibodedou. Une fois, il parle du jugement, se juger. Une fois, il dit juste de écouler son cœur. Donc, c'est pas du tout se juger. C'est quoi écouler son cœur? C'est un jour où il a été contrarié de je ne sais pas qui. Maintenant, pendant 1 heure, le mec, il va parler que de ça. Maintenant, ça me rapproche de Dieu, ça. Et bien, après, Rabbi Nachman, oui. T'es obligé. C'est comme ça. T'es obligé. Ah, maintenant, des fois, Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nachman dans l'Ishtaprut Hanefesh, il continue, et il dit, des fois, Ibodedou, c'est quoi? C'est de se juger du bon côté. Tout, c'est que de se juger du bon côté. C'est quoi de se juger du bon côté? C'est de regarder que les points positifs. C'est-à-dire, le mec, ni il demande, ni il écoule. C'est un sentiment.
Il y a des fois où il des doutes, c'est de remercier Hachem. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat. Tu dois découvrir comment Hachem il t'a fait combien de bien. C'est pas que le Shabbat, Ras Shalom. Mais c'est surtout parce que le Shabbat, tu peux pas faire des demandes, tu peux pas être pas bien. Donc tu fais que des choses de joie, tu fais que des choses de... Et vers 40, dans la quarantaine de Ishtaprut Hanefesh, je ne me rappelle plus le nombre exact, il y a un grand paragraphe énorme qui m'a marqué tout le temps. Ça m'a marqué énormément. Et il dit, Rabbi Nathan, il y a une sorte de hitbo des doutes, que l'hitbo des doutes, c'est de se taire. Et il dit, et quoi? Pas tu te tais, parce que si tu te tais, après 2 minutes, tu penses à je sais pas quoi, etc. De rien penser. Il dit, c'est quoi de se taire? C'est de baisser la tête, dans ta tête, en te disant dans ta tête, tout ce que tu fais Hachem, je reçois. Animé, Kabel, Be'ava, Akol. Tout je reçois Hachem, je baisse ma tête, tout ce que tu fais, c'est émettre. Et moi, je baisse ma tête. Des fois, il y a des moments où tu sais plus quoi dire. T'as tout dit déjà. Tu t'es exprimé. Tu sais plus, tu es presque énervé, tu sais pas quoi faire. Et là, il dit Rabbi Nathan, des fois, il faut que tu arrêtes de parler parce que quand tu parles, des fois, tu viens et tais-toi. Et si, et si tu t'endors? Non, debout. Parce que t'es tellement concentré. Mon frère. Rabbi Noé dit, il y a des autres hitbo des doutes, tu sais c'est quoi? Que de crier, mon frère. C'est tout. Alors maintenant, c'est pas que des extrêmes de 1 heure de ça. C'est toi, tu commences déjà par ta conversation. Il fait quoi, Rabbeinu? C'est quoi ça, hitbo des doutes à Rabbeinu? Crier en silence. Rabbeinu, il disait Zaken Iliot Yehudi. C'est ça qu'il disait Rabbeinu. Erzochi Liot Yehudi. Rabbeinu, c'était un simple, mon frère. Il était comme nous. Il était comme nous. Donc comment il faisait? Alors j'explique. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à parler, alors normalement on commence à parler de quoi? Ce qui nous touche le plus le cœur. Tu commences à dire ce qui te contrarie, après tu fais des demandes, parce que tu te calmes, ça y est, t'es sorti. Donc tu te calmes, tu commences à faire des demandes. Et après, on va dire 10 minutes, même un quart d'heure, parce que ça prend du temps, ne crois pas. Après un quart d'heure, tu t'assois et tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui se passe. Alors il ne faut pas que tu t'endors. Il faut commencer à faire des soupirs. Oi, oi, oi. Tu commences à faire des soupirs et des soupirs. Oh Hachem, je veux être un bon juif. Oh, et tu commences à crier. Qu'est-ce que je voudrais Hachem être un bon juif? Et tu commences à dire des paroles comme ça. Qu'est-ce que je voudrais? De la volonté, parce que une des parties d'Hitbo des doutes, c'est aussi le ratson. De dire plein je veux. Mais il y a des moments où d'un coup, tu penses à quelque chose dans ta vie, etc. Et tu n'as plus de mots. Et là, tu dois baisser ta tête. Il dit Rabbeinu, c'est ça la Torah Vav. La Torah Vav, c'est quand on te fait honte, et il y a écrit Dom Veishtok, tu dois te taire dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit Rabbeinu, les bras qui se lèvent. Les bras qui se lèvent. Mais vadaï. Mais maintenant il dit Rabbeinu comme ça, c'est quoi la teshuva? Quand on te fait honte, et toi tu te tais. Il dit, c'est quoi la plus grande honte? Quand un fils s'assoit devant son papa et qu'il n'a rien à lui dire. Ou alors qu'il pense à des choses. Alors il dit, à ce moment-là, tu dois faire quoi? Il donne des ishtok. Tu dois te taire. C'est ça le vav de la menorah. Tu dois te taire, tu dois baisser ta tête. Et tu dois dire, animé kabel Hachem, je reçois. Et c'est ça, hitbo des doutes. Donc 1 heure en fait, ça passe vite. Parce qu'on ne te demande pas que de parler. Mais l'heure, sha'a, l'heure, elle a une puissance de casser tous les 23 heures de ta journée. Elle va lui enlever le Hevel Avalim de partout. Et il dit Rabbeinu, et le plus important, c'est à la fin de ton hitbo des doutes, de dire à Hachem Yitbarach, je recommence tout dès le début, comme si de rien n'était. Un monde nouveau, je suis plus le même. D'être content maintenant, j'ai confiance en toi Hachem, que tout va changer. Je suis plus le même mec. Et il dit Rabbeinu, on doit ressortir d'Hitbo des doutes en regardant le monde tout neuf. C'est un monde tout neuf, c'est quoi ce monde beau? C'est comme ça que tu dois terminer. Hitbo des doutes, c'est une salade énorme avec il y a plein d'ingrédients dedans. Des fois tu peux les mettre, des fois tu peux pas les mettre. Donc le Inyan, c'est d'arrêter le temps 1 heure. Même si tu parles pas 1 heure. Tu peux crier, tu peux soupirer, tu peux parler, tu peux chanter, danser, tu peux te trouver des points positifs. Tu peux raconter le cours que tu as entendu, ça s'appelle Torah ou Tfila. J'ai appris comme ça. À l'époque, on nous donnait le livre Ishtaprut Hanefesh à l'Hitbo des doutes pour nous apprendre comment faire Hitbo des doutes. Tous les jours, on lisait un paragraphe d'Hitbo des doutes, on faisait Hitbo des doutes sur le paragraphe de Ishtaprut Hanefesh. Comme ça, tu apprends comment faire Hitbo des doutes. Et tu découvres des couloirs, mon frère de bonheur, que tu t'imagines même pas.
Tu arrives dans des sommets dans l'Idbo des doutes, je te promets, jusqu'à que tu te dis, mais 1 heure, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, mais si tu le fais comme je te l'ai dit là avec ça, que tu arrives à jongler tous les points de Idbo des doutes. D'accord, ça c'est un jour, le lendemain tu répètes la même chose. Le lendemain c'est un nouveau jour, pourquoi? Parce que tu vas pas raconter ton contrarie. C'est à peu près la même, à quelque chose près, donc... Je t'en fous, non, mon Dieu, toi, Non, c'est David. Mais non. Tu vas dire mon Dieu, toi, un jour tu cries, un jour... Non, selon ton feeling. T'as dit ton heure, tu fais tout ça. Non, où ça, tu jonges avec. Mais sache une chose, David, il se passe des choses dans nos journées. Des fois, il y a une chose qui te contrarie, et tu sais combien de temps ça prend? Tu sais ce qui va se passer quand tu vas commencer à faire vraiment Idbo des doutes? Faut que tu remercies déjà. Non, tu vas commencer à découvrir tes endroits les plus sombres de ta vie. Et là, tu vas pas les accéder. Pourquoi tu vas pas les accéder? Parce qu'ils font très peur. Et tu vas dire c'est pas important. Mais l'Idbo des doutes va t'apprendre que c'est que ça l'important. C'est que les côtés sombres. Tu sais qu'est-ce qu'on doit parler dans l'Idbo des doutes, mon frère? En vérité, si quelqu'un t'écoute, il doit être dégoûté. Parce que tu dois dévoiler tout on dit en yiddish, les kishke. Tes tripes, tu dois le sortir. Donc avec Hachem, tu dois parler de tous tes tripes dans ta tête. Et tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois dans ta tête où tu parles à Hachem, il y a des cases que tu les captes, mais tu ne veux pas les ouvrir. Alors tu passes. Mais il y a des moments, après 1, 2, 3, une semaine, tu dis, je suis obligé d'ouvrir ça. Il faut que je l'ouvre ça. Et là, tu commences à ouvrir cette case. Hachem, j'ai un problème. Lui, quand tu l'as et quand tu ça. Et d'un coup, mon frère, tu te découvres que voilà, ça fait 2 heures que je parle. Maman, ça fait 2 heures que je parle. Tu deviens meilleur de jour en jour ensuite. Et tu peux pas ne pas changer Idbo des doutes, que tu le veuilles ou pas. Même pas un chômeur Shabbat qui n'a pas de kippa, qui fait Idbo des doutes, obligatoire. Il change à la semaine, s'il fait tous les jours, à la semaine même. Parce que tu es obligé de vivre avec Hachem, parce que tu sais que à 10h30 du matin, tu vas faire Idbo des doutes, tu vas lui raconter tout ça, tu vas lui dire, mais comment je vais raconter ça? Parce que vous savez, il dit Idbo des doutes. Un homme, il fait Idbo des doutes, d'un coup, il va dans une boîte de nuit. Quand il va dans une boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Quand il se réveille le lendemain matin ou dans la nuit pour aller faire Idbo des doutes, il dit, je peux pas aller faire Idbo des doutes. Mais si. Non, mais dans ton cœur, tu te dis, regarde, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Je vais lui dire pardon, mais j'ai kiffé. Alors qu'est-ce que tu dois dire? Tu vas faire ça que rien quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Tu peux pas. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Tu vas pas mettre tes filles non plus le lendemain. Quelle la réponse? Est-ce que tu vas pas mettre tes filles non plus le lendemain? Le lendemain, c'est un nouveau jour. Non. Tu vas les mettre, mais à reculons. Tu vas les mettre. Tu vas les mettre. Idbo des doutes, c'est pareil. Il n'y a pas de raison que tu la fasses pas. Monsieur, venez, on écoute la réponse. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors si tu joues le nul, tu vas pas du tout parler de ça. Tu vas le... Mais si tu as un mec émet, tu vas à Idbo des doutes et tu dis à Hachem, je vais te parler de ma soirée et je vais te raconter comment j'ai kiffé. Si tu fais pas ça, t'es un chakran, t'es un menteur. Voilà. Ça c'est dans le cas où t'as kiffé. Ouais. Même si t'as pas kiffé. Non, on va prendre le cas où t'as kiffé. Ouais, c'est un peu violent. T'as kiffé grave. Non. Si le kiff il est encore chez toi. Les gars, écoutez mes amis, parce que après les gens ne veulent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi ça? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose. Il te veut toi, le vrai toi. Il veut pas la personne que tu te... Il veut le vrai. Mais c'est pas le pire ça. Il veut que toi aussi tu saches qui tu es toi. Comment? En le sortant. Alors tu dois être émet. Tu sais Hachem. Et tu sais, nous on croit que c'est faux, mais moi personnellement, quand j'ai fait ça personnellement, j'ai découvert qu'en fait, dans cette situation, j'étais proche de Dieu. Parce que même là-bas, je me rappelais d'Hachem. Tu découvres, quand tu vas raconter à Hachem ce qui s'est passé hier soir, j'avais rien à faire, mes copains m'ont appelé et ils m'ont dit je vais dans une boîte de nuit. Je sais qu'une boîte de nuit, c'est pas bien. Je vais voir des mauvaises choses, je vais toucher des mauvaises choses, je vais boire des mauvaises choses. C'est pas bien. Mais Hachem, moi ça me fait vibrer. C'était pas mal quand même. Tu sais ce qu'il faut dire? Écoute, il faut dire ce shaker là, ce mensonge là, il est tellement beau. Je le kiffe tellement Hachem. Mais tu sais Hachem, même quand j'étais là-bas, je me suis rappelé de toi. Parce que c'est Béhémet. Ah oui. Il a toujours dit de toute façon dans les endroits les plus sombres, on doit jamais oublier Hachem. Tu gardes les on doit même rentrer Hachem. Tu gardes les tzitzit ou tu enlèves les tzitzit?
Tzitzit, kippa, tout. Mais ça, c'est pas Khilou Lachem, ça. Mais tout nu, après, tout nu. C'est un Khilou Lachem, un homme qui enlève une kippa. Ça, c'est un Khilou Lachem. Qui rentre dans un endroit qui n'est pas approprié. Tu mets un chapeau, Tu mets une casquette. Ça, c'est ça. Pour ça, il faut demander au rabbin spécial des discothèques. Moi, je connais pas ces alakhot là, s'il faut enlever, s'il faut pas enlever. Donc à la base, il n'y a même pas Un juif qui peut garder, c'est tout. Mais mon frère, tout le inyan de la fin des temps, c'est d'amener Hachem Itbarach dans les endroits les plus sales. Quand tu racontes à Hachem que tu es allé dans une discothèque, Razvé Shalom, et que malgré, j'ai kiffé, oui, mais je voudrais pas kiffer, je voudrais kiffer dans la Gemara, moi. Je veux kiffer dans un kever d'un tzaddik. Mais j'ai kiffé là-bas, mais je t'ai pas oublié, même là-bas, je t'ai pas oublié. Akadosh Baruch Hu, il vient, il t'embrasse. Il te dit, Shkoyar, que tu sais au moins ce que tu as fait. Parce que dans le ciel, nous, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a des accusateurs qui montent, ces imbéciles, et qui disent, t'as vu, il est allé là-bas, et en haut, ça fait du bruit. Sans que tu aies besoin de regretter. Et là, sans que tu aies besoin de regretter. Sans que tu aies besoin de regretter. Non, mais il n'y a pas de regretter, c'est du émet. Là, on parle dans le émet. C'est pas de tchouva. Là, on parle pas de la tchouva. On parle de hitbo des doutes. On parle de chifri, kamaim, liber, nochar penachem. Écoule ton cœur. C'est le vrai toi, c'est quoi? C'est que tu kiffes ça. Malassad, c'est le émet. C'est le émet. Et après, ce matin, ça te fait changer. Et ça, petit à petit, que tu le veuilles ou pas, tu vas être dégoûté petit à petit. Je te promets. Si tu vois l'effet dans la semaine, tu vois l'effet, comment ça t'influence. T'as pas pris le vice le plus vieux encore. Hein? T'as pas pris le vice. Ah ben non. Parce que on parle pas des trucs dont on ne pas. Tu veux parler, Steve? Mais c'est lié. C'est Non, je suis lié. pas marié. Moi, je suis lancé, je parle de quelqu'un marié. N'importe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour tous les péchés, par exemple, Mahal. qui arrive à... Mais mon frère, tu sais, je vais te dire, mais non, mais ce que tu comprends pas, c'est que nous, on a le cerveau qui est complètement tapé. Mais en vérité, quand un homme, il s'accouple avec une femme, c'est un endroit et c'est un moment le plus saint qui existe. Et c'est maintenant qu'Hachem, il descend. Il descend que quand toi, t'es avec ta femme et que tu l'aimes que elle et elle t'aime que toi. Et vous formez un, vous deux. Akadosh Baruch Hu, il dit, si deux personnes complètement, ils sont là, moi aussi, je rentre là-bas. Donc c'est pas un effet qui est sale. Il faut juste savoir comment le faire. C'est tout. Ça s'appelle de la noblesse. Tout Akadosh Baruch Hu nous permet, sauf qu'il y a des barrières, il y a des conditions. Mais tout il nous permet de manger. Oui, même dans le comportement. Dans le comportement, maintenant, c'est chacun son ignan. Maintenant, c'est des délires tout ça, parce que tu vois que Béhémet, ça te fait rien. C'est juste le moment, c'est des délires de fou. Parle de ces délires-là avec Hachem. Tu lui dis parce que le fin fond de ce délire, d'où il vient le fin fond? Cette envie-là de faire mes délires que j'ai dans ma tête, d'où ça vient la racine? C'est qu'un homme, il est amoureux d'Hachem, il veut le faire sortir dans la Torah, mais il n'a pas la connexion, alors il le fait avec ce qu'on lui donne. C'est quoi qu'on lui donne? Une femme ou alors des tavotes? Il bouge les trous, en fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il a pas... C'est exactement, mais un homme, il a la possibilité d'avoir ces mêmes trans et ces mêmes forces, ces mêmes sensations dans la tfila, dans la Torah, dans le Bodédou, quand un homme il chante, quand un homme il danse, quand un homme il est joyeux Shabbat, etc. On peut arriver à des trans pareilles. Des trans où tu te dis, mais je ne veux plus rien, moi. Je veux plus rien quand t'es à Ouman, à Rosh Hashanah, en train de faire le tikkun aklali, le monde il chante, il danse, t'es dans un monde au-dessus du temps. T'es au-dessus du temps à Ouman. Pourquoi t'es au-dessus du temps? Parce que Rabbeinu, c'est l'Hitbo des doutes en personne. Quand tu viens à Ouman, il n'y a plus Evel Avalim. T'es plus. C'est au-dessus du soleil. On est au-dessus du soleil. Il n'y a plus le temps qui existe. Tu dors pas, tu manges pas. Il n'y a rien. T'es comme dans un truc. Tu te dis, purée, je voudrais vivre là. Et tout le Inyan, c'est quoi? C'est ça la Ménorah. Le Vav de la Ménorah, c'est quoi? C'est la perfection. Et là, mes amis, écoutez le plus beau. On a dit quoi? C'est quoi le 5e mot qui a été écrit avec le Yud? C'est TAC. Ça veut dire se fera tout seul la Ménorah. Un homme qui fait Hitbo des doutes, la Ménorah se fera tout seul. Un homme qui fait Hitbo des doutes, tout son avodat Hashem va se faire tout seul. Toute sa parnassa va se faire tout seul. Tout ce qu'il a besoin va se faire tout seul. Comme la Ménorah, elle s'est faite toute seule. Toute seule. Tout le sol de la Ménorah, c'est quoi? C'est Hitbo des doutes, c'est Miksha. C'est Moed Katsouf Shah Hitbo des doutes. C'est de fixer un temps de Hitbo des doutes. En fixant 1 heure d'Hitbo des doutes, tu casses tous les 23 heures de ta journée où tu n'as pas d'emprise du temps. Tu n'as pas le lahatz qui t'attrape. Pourquoi? Parce que tu as défié 1 heure. Ou dans 1 heure, tu as fait montrer etc. que malgré tout mes ignanim que j'ai, je sais m'arrêter. Parce que c'est quoi le problème d'Hitbo des doutes? C'est qu'on ne trouve pas le temps.
D'accord, c'est ça le problème d'Hitbodedut. Non, c'est pas trop quoi dire. Non, c'est la volonté. J'ai du mal à. C'est la volonté. Il faut pas parler. C'est la volonté. Il faut parler. On va parler et rester connecté. Surtout dans le cas toi, C'est que la volonté. La forêt d'influence énormément. T'as été avec Tu sais que Rabbi Israël, il a dit que Hitbodedut, une des choses d'Hitbodedut qui fait partie d'Hitbodedut qui est très important, c'est le chemin. Quand tu fais. Oh là 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 là, Le mamash, c'est le chemin. Mais tu t'imagines que ça fait partie de ça, c'est ça tout le c'est de y aller à pied et de se mettre la boue un peu, de y aller un peu ici, de se casser la tête. Parce que quand t'arrives comme ça, t'es fatigué, t'es sale, tes trucs, t'es comme ça. Et tu te mets comme ça et tu dis. Et voilà, je suis là encore aujourd'hui. Merci que tu m'as emmené encore ici. Et là, tu commences. Tu commences à raconter, ma vie elle était comme ça. Aujourd'hui, je suis pas content. Pour toi, personnellement, comment on devrait nous prendre? C'est plus difficile d'attendre de faire de se taire et de se concentrer, de se connecter comme t'as dit, ou d'éviter d'avoir pas n'importe quoi, mais d'être il y a chaque moment, là, ça s'est bien comblé. Au début, c'était très difficile pour moi de parler. Aujourd'hui, je te dis la vérité, j'ai de quoi parler. Non, mais c'est plus difficile de pas parler, moi, je pense. De pas parler, c'est plus difficile. Parce qu'on garde la tête, il faut garder la tête bien concentrée. Parce qu'après, tu pars très vite. Alors, le plus dur, c'est de se concentrer. Mais moi, je te dis pas d'une heure de se taire. Mais il faut se taire. Il y a des moments où tu dois te taire en plein milieu. Après, tu continues à parler, après, tu te tais. Tu jongles. Mais on est obligé de raconter qui on est, Steve. Comment, par exemple, la sensation quand tu étais là, quand on était là. Stam, le Inyan, par exemple. Voilà, Hachem, aujourd'hui, je me sens pas bien. Voilà, je suis pas bien, j'ai pas envie, j'ai rien envie, je suis fatigué, j'ai envie de refumer, j'ai envie de m'éclater, j'en ai marre de ce train de vie tout le temps qui se... Alors là, tu rentres dans une phase qui est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu te blâmes. Rabbi Nachman, il dit, il y a une chose qu'il faut pas faire dans Hitbodedut, c'est quoi? C'est le sort de... Non, de mettre tout sur le dos de Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Mais tu peux te plaindre sans mettre tout sur le... Mais normalement, quelqu'un, il dit, si tout vient de toi, Hachem, alors c'est toi qui m'as fait mes problèmes. Alors là, tu viens et tu dis, mais Hachem, je te comprends pas. J'ai fait ça, et d'un coup, tu me fais ça. Il dit, Rabbeinu, ouh, tu rentres là, c'est pas bien. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle de la hatzvut. Ça, c'est de la tristesse. Il faut dire tout, par pitié, miséricorde, Hachem, tout ce que tu m'as donné, c'est un cadeau, c'est moi. Ou alors, d'un autre côté, par exemple, je sais que le Emouna, c'est de devoir avoir la Emouna, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien, mais je suis dans une situation... Oui, c'est pas moi émettre à moi. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça, Hachem Yitbarach, moi je te parle comme moi je suis. C'est là où la personne, après, elle peut dire comment je fais pour accéder à cette situation. Mon cœur, il va s'attendrir. Exactement. Ça, c'est bien de faire ça. Le Vadaï. Et quand tu sais pas quoi dire, tu fais de ça une conversation. Hachem Yitbarach. En vérité, j'ai tellement à dire. Steve, quand tu dis que tu n'as rien à dire. Non, c'est pas que je n'ai rien à dire, c'est que je répète souvent. Alors. C'est tout le temps répétitif. Alors écoute. David, au final, c'est tout le temps la même chose. Non. Parce qu'en vérité, quand on ne sait pas quoi dire, David, dis-le, mec. Dites la vérité, mes amis. C'est parce qu'en... Non, c'est parce qu'en vérité, on a tellement à dire qu'on ne sait pas parfois comment. Je te dis, il m'a dit, c'est ça le Hémet. J'en ai tellement des trous dans mon cœur. Je souffre tellement que je sais même plus par où commencer. C'est ça le Hémet. C'est pour ça que Nathan il a parlé du compte du lustre. Exactement. Il y a des manques. Alors c'est quoi les lustres? C'est quoi les lustres? Alors pour revenir au lustre, tout le lien du lustre c'est quoi? C'est que le fils qui a fait le lustre, il a dit vous tous là, vous regardez le lustre. C'est quoi on a dit le lustre? C'est Hitbodedut. C'est la menorah, Hitbodedut. Et ils disent, chacun ils disent ici il y a un manque ici, il y a un manque ici. Mais quand vous regardez que les manques, vous pouvez aller nulle part. Tout le travail du lustre, c'est vous faire montrer qu'est-ce que vous... Quand quelqu'un il dit t'as un manque, j'ai un manque, c'est qu'il regarde que les manques. Regardez le lustre en lui-même, comment il est beau. Dites combien il est beau, mais il manque ça. Tout le problème c'est quoi? C'est que t'as un homme, quand il fait pas Hitbodedut, il voit tout mal. Il ne peut pas voir des bonnes choses. On ne peut pas faire Azamra sans Hitbodedut. Donc lui, c'est le miroir de ses fautes. Exactement. Il fait montrer qu'il est lui vraiment. Et là, l'Hitbodedut, ça t'aide. L'Hitbodedut, tu vas commencer à parler d'un sujet. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire de cette manière, tu vas le dire de cette façon. Ça va te faire effet. D'un coup, tu vas avoir des sentiments. Tu sais quoi? Vous allez vous retrouver à parler
à des sujets dans l'Hitbod des doutes que jamais dans votre vie vous avez parlé, même des souvenirs d'il y a très longtemps, de ton père, de ta mère, ou de ton frère quand tu étais petit, des trucs bizarres que tu vas te rappeler, tu vas le raconter à Hachem. Et tu dis, purée Hachem, je suis en train de te parler et toi tu es en train de me mettre une nouvelle... Parce que toutes les pensées qu'on a, c'est lui qui nous les donne. Donc ça veut dire en fait il nous parle avec la pensée, tu es en train de lui parler, il te répond avec tes pensées. D'un coup tu dis, mais Hachem c'est beau, qu'est-ce que tu es en train de me faire montrer? Et tu commences à parler, à découvrir, et tu rentres dans des mondes, tu sais même pas ce qui se passe. Voilà, il te boit des doutes, mon frère, c'est ça, il te boit des doutes. Les gens ils disent, ouais, mais comment il répond? Mais quoi, comment il répond? Comment il ne répond pas? Quand un homme il va dans une boîte des doutes, tout le monde me parle après. C'est tout le monde. C'est toi, c'est tout le monde. Je vois Kadosh Baruch Hu à travers tout le monde, je reçois des réponses à travers tout le monde. Tout le inyan de Hitbod des doutes, c'est pour que tous les orifices puissent s'éclaircir. C'est pour ça que la menorah avant, il est chasser. La menorah après, il est yatir, c'est-à-dire il est parfait, il est shalem. Et il y a quoi au milieu? Miksha. Miksha c'est quoi? C'est Hitbod des doutes. Moed Katsouv, Shah Hitbod des doutes. C'est pour ça que quand il y a une Gemara qui dit En lecha adam, she'en lo sha'a. Quand un homme il vient voir quelqu'un, il lui dit écoute, j'ai besoin de toi. Ça n'existe pas qu'un homme il dit j'ai pas le temps pour toi. S'il dit j'ai pas le temps pour toi, c'est qu'en fait qu'il te base. Parce que c'est ça qu'elle m'a dit. En lecha adam, ça n'existe pas un homme, she'en lo sha'a, qu'il n'a pas une heure de libre. Rabbi Nathan il vient, il dit non. En lecha adam she'en lo sha'a hitbod des doutes. Ça n'existe pas un homme qui dit j'ai pas le temps 1 heure pour faire hitbod des doutes dans la journée. C'est pas que tu viens chez quelqu'un et tu dis. C'est pas le temps en vérité. Le temps, c'est pas le temps dans l'heure, c'est l'occupation, c'est l'emprise dans ta tête. C'est le temps, c'est rester focus, c'est rester concentré. Parce que si le temps, s'il n'y a pas de temps, tu le. Ah, faut demander aussi le mérite, hein, attention, hein, c'est une guerre, c'est une bagarre. Ça, c'est une vraie guerre. Peut-être que si il veut peut-être qu'il veut pas le battre. Phrase Véchalom. Non, je dis pas tout le temps. Non, ça n'existe pas. Non. Obligation tous les jours. Il attend ça. Il attend ça. T'es sur un banc et t'attends. Mais c'est quoi la prière la plus importante? C'est lui qui t'invite. Tu vas tout Exactement. le travail de la journée. Exactement. Je dis Mintra, c'est le plus. Donc imagine-toi hitbod des doutes. Alors maintenant vous savez que Sha'a, dans le mot Sha'a, c'est-à-dire 1 heure, il y a les choses, vous savez, Rabbi Shmuel Horvitz, un jour il a écrit dans un livre, il a dit c'est quoi un Breslev? Il a commencé à écrire un livre en entier, comment il faut être un Breslev. Quand tu lis ça, tu te dis bon laisse tomber, allez, c'est pas pour moi. Et à la fin il dit mais, ça c'est pour écrire le livre. Mais maintenant actuellement, c'est quoi d'être un Chassid Breslev? Alors il dit il y a des choses très simples à faire. 2 choses très simples à faire, il dit, Rabbi Shmuel Horvitz. C'est d'étudier tous les jours une halakha, Al-Pi Seder, et de faire hitbod des doutes. Et il dit une parole très forte. Il dit le jour où un homme a étudié le Shulchan Aruch et il a fait hitbod des doutes, ce jour-là, il peut dire je suis un Breslever Chassid. Hitbod des doutes et du Shulchan Aruch. C'est tout. 1 heure. Mais une vraie heure. Maintenant mes amis, regardez comment c'est beau. Sha'a, c'est les racheter votre Shulchan Aruch hitbod des doutes. Et je me ramène quand même, non? Comment attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Sha'a, on a dit Sha'a, c'est 1 heure, d'accord? Sha'a, c'est les racheter votre, les initiales. Shulchan Aruch hitbod des doutes. Shin, Ain et Shulchan Aruch hitbod des doutes. C'est-à-dire en fait quand Rabbeinu te dit El lecha adam she'en lo sha'a, ça n'existe pas un homme qui ne peut pas avoir du temps pour le Shulchan Aruch et pour hitbod des doutes. On est obligé de passer par hitbod des doutes. Hitbod des doutes, c'est lui qui te donne tous les manques et c'est lui qui te fait découvrir tout. Si tu n'as pas hitbod des doutes, tu vois que des manques dans ta menorah. C'est quoi ta menorah? C'est toi-même. Tu vois que des manques dans ton orifice. Tu te dis je suis un imbécile, je suis un naze, je suis fatigué, je passe une période qui est très dure, etc. Pourquoi tu parles comme ça? Pas parce que tu es comme ça, parce que tu parles pas à ton créateur. Tu ne lui parles pas, tu fais pas sortir ce que tu as en toi. Confie-toi à Hachem Yitbarach. C'est ça d'allumer les bougies au Beth Amikdash. C'est de faire montrer à tout le Ham Israël la puissance de l'Hitbod des doutes. La puissance de l'Hitbod. Il n'arrivait pas à voir au début. Il n'arrivait pas à voir. Il connaissait pas ce concept. Non, parce qu'il y a le concept de. Il n'arrivait pas à comprendre comment il fallait la faire, et après, il a manqué, t'es assez. T'es assez, ça se fait tout. Non, lui, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que. Il y a un concept d'Azamra dedans, il y a un concept de. Oui, quoi, non, ce que lui n'arrivait pas à comprendre, c'est que. Comment c'est possible que Hitbod des doutes arrange tout?
C'est pas possible. Chaque chose avec son truc. Il y a un truc spécial pour la Shmirat Habrit, il y a un truc... Non. Akadosh Baruch Hu dit, il y a un truc que t'arrange tout. C'est l'Idbo des doutes. Et ça, c'est TAC. Au moment où tu feras la Ménorah, TAC à Ménorah. Tout va se faire tout seul après. Tu dois pas te tracasser quand je vais devenir un tzaddik, quand je vais avancer, c'est quand je vais me lever Hatzot, c'est quand... Tu vas pas te poser la question, pourquoi? Parce que tant que tu fais Idbo des doutes, tu es dans les rails, tu es dedans, tu es monté dans le train, t'es déjà tamponné, t'es en fonction du travail. Comment ça s'appelle quand on va chez le docteur et il y a des dossiers, des tikim, comment on dit des tikim, des dossiers? Et Atik, qu'est-ce qu'ils disent? Atik Betipoul. C'est en cours. Le dossier est en cours. Ça veut dire quoi, il est en cours? On est en train de l'étudier. Quand un homme, il fait Idbo des doutes, son tic, il est Betipoul. En cours de traitement. Il est en traitement, il est en plein traitement. C'est ça le traitement. Mais mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. T'es guéri dans... Alors, Rabbi Nachman de Breslev, depuis tout petit, il a jeûné des semaines et des semaines. Il a brisé son corps. Il a jeûné des années. Il a cassé, brisé son corps. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai brisé en 1000 morceaux mon corps. Mais tout ça, c'était parce que je connaissais pas c'était quoi Idbo des doutes. Dès que j'ai connu c'est quoi Idbo des doutes, qu'est-ce que je regrette que j'ai cassé mon corps. J'aurais pu vivre beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il a jeûné, il a brisé de la glace pour se tremper dans la mikvé. Il a fait des choses exceptionnelles. Si un jour on vient et on te donne le cadeau, ou alors de faire des centaines de milliers de jeûnes, de briser de la glace et de faire plein d'autres trucs, ou alors tous les jours 1 heure d'Idbo des doutes, qu'est-ce qu'on aurait dit tout de suite? Non, Béhémet, qu'est-ce qu'on aurait dit, Béhémet? Tous les jeunes cassés, parce que là tu te crois que t'es quelqu'un. Mais Rabbeinu, il a dit, vous vous trompez tous. 1 heure d'Idbo des doutes, ça vaut tout. Avec 1 heure d'Idbo des doutes, ça commence Idbo des doutes, tu sais comment ça commence? Au moment, parce qu'il faut se mettre un petit rappel quand même, c'est le minimum. Il faut mettre dans le téléphone 1 heure, Idbo des doutes, rappel Idbo des doutes. C'est le moment où ça commence. Ah, j'ai pas fait Idbo des doutes. Dès que tu commences à ça, bam, ça commence à rentrer et le cerveau il commence à fonctionner. Et là il y a quand je vais faire, où je vais aller, où je vais aller. Et là tu commences, tu vas dans ta voiture, tu mets le frein en main, tu commences à voyager. Où je vais aller. Et là tu rentres. Et là tu commences à rentrer dans la forêt ou alors dans la mer ou alors là où tu veux. Et là tout ça là, ce chemin, tu sais qu'est-ce que tu répares, David? Vous savez ce qu'on répare? On répare des gilgoulim. Des gilgoulim, on répare rien que le chemin, les pieds. Quand tu marches sur une pierre, tu tombes, tu te salis, la boue, il pleut, il fait froid. Tu sais combien de gilgoulim? Tu sais en haut dans le ciel s'arrête. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ravuna, Abaye, tout le monde s'arrête. Et ils disent, mais regarde ce mec. Regarde ce mec. Il dit, regarde ce mec, c'est un mec normal dans ce monde-ci, c'est un mec normal. Il va au travail, il dit des gros mots, il s'amuse, etc. Et il arrête le temps pour aller faire Idbo des doutes. Mais où il y a eu des Neshamot comme ça auparavant? À l'époque, c'est qui faisait ça? C'était que des tzadikim. Rabbeinu a su nous faire rentrer en nous des grands, gros, remplis de je ne sais pas quoi, se casser, et d'aller faire Idbo des doutes, de se mater, parce que ça s'appelle se mater ça. Tu mates ton corps, mon frère, quand tu parles à Hachem, tu le brises. Tu le brises ton corps, tu fais montrer à ton corps qu'il n'y a qu'un seul patron dans le monde, c'est Hachem Yitbarach. Nous, on croit que de parler d'Idbo des doutes, c'est que ça, mais c'est pas que ça, c'est tout autour, tout ce qu'il y a. C'est les larmes que d'un coup il sort. C'est les joies, les cris, les fous rires, que d'un coup parce que ça arrive, t'as des fous rires. Et c'est aussi la question, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est la remise en question, tu répares un guégoul en entier. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, c'est des jeunes et des jeunes et des jeunes. Aujourd'hui on dit, si on étudie 1 heure Shabbat, c'est compté comme si tu as étudié des milliers et des milliers. Mais quand on fait 1 heure d'Idbo des doutes, c'est pas des milliers, c'est des vies. C'est des vies. C'est mieux de faire Idbo des doutes ou d'étudier Idbo des doutes. Et c'est mieux de faire le il vient de te dire. Est-ce que Idbo des doutes, c'est aussi important? Non, parce que tu peux pas arriver à Shmirat Habrit sans Idbo des doutes. T'as compris que si tu fais Sina, Shacharit, Mitra, 1 heure d'Idbo des doutes, il reste plus rien. Mais après le temps, tu n'existes plus le temps, donc il reste tout en fait. C'est comme le mec qui fait Shabbat, il mange du cochon. Fais Idbo des doutes. Et tu verras. Il va t'emmener tout. La Torah, tout il va t'emmener. Tu vas recevoir le jackpot, frère. Tu fermes ta gueule. Tu viens et tu l'attends comme ça. Donc ce serait l'antidote de tout ton Yetzirah, de tous les problèmes. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça. Je suis allé
j'ai parcouru tous les plus grands tzadikim de la génération. Je leur ai frappé à la porte. Je leur ai demandé c'est quoi ton secret. Ils m'ont tous dit de bonnes doutes. Mon frère, quand un mec il te dit ça, tu te tais et tu dis basta. Hasta la vista, baby. Ah oui, mon frère, parce qu'il n'y a que ça. Il me doute, Rabbeinu, il a dit quelque chose de très grave. Il me doute, il dit Imala Eliona, c'est une grande chose, ou Gdola Minakol. C'est au-dessus de quand tu dis c'est plus haut que tout, c'est au-dessus de ça même. Quand on te dit c'est plus haut que tout, c'est même au-dessus de ça. Il te des doutes. Rabbeinu, il n'y a pas une parole comme ça. C'est se confier, c'est de se rappeler qu'on est dans ce monde de passage. Ça nous ramène la simcha, la emuna. Combien on dépend d'Akadosh Baruch Hu, d'un coup, des problèmes, on commence à en parler, on dit Ribono Shel Olam, j'ai un problème comme ça, donne-moi de la force s'il te plaît, de remonter, de ne pas remonter. Alors, comment aujourd'hui on a quelque chose d'aussi grand dans le monde, qui existe, en tout cas pour nous, l'Am Israël, et que on va dire les autres personnes qui sont dans la Torah et dans les mitzvot, eh ben, ils ne sont pas arrivés à ça. Alors, comment ces gens-là, Ça s'appelle la dernière guerre du Mashiach. Sache une chose, mon frère, il y a des soldats qui veulent rapprocher le monde à Hachem. C'est qui ces soldats-là? C'est les gens qui sont rapprochés de Rabbi Nachman et qui parlent dans le monde, Itbodedut, Simcha, Emouna, Shmirat Abrit. Ça, c'est des gens qui ne parlent pas. Hein. Tu as déjà entendu quelqu'un qui te parle de chanter, de danser tous les jours? Ils vont dire, mais quoi, t'es malade mental, on chante dans un mariage. Mais et il y a des gens, un Yetzerara, qui t'apprennent qu'il ne faut pas faire Itbodedut, malheureusement. C'est le combat de la génération, mon frère. Comme le Tikkun HaKlali. Combien ils disent de Tikkun HaKlali? Il a fallu pour apprendre à savoir qu'il faut faire Itbodedut. Beaucoup, énormément. L'Itbodedut que Rabbeinu il parle beaucoup. Parce que l'Itbodedut ou les tzadikim ils parlent, c'est des choses qui sont très élevées, c'est des connexions, c'est des Elohim Neshama, c'est des trop qu'on ne peut pas comprendre. Mais Rabbeinu il a dit Bepshitut. Tu sais qu'il y a un lien de chanter même dans l'Itbodedut, stam de chanter. Qui est Shmera Shabbat. Quelqu'un le mercredi, ça commence la lumière de Shabbat, il commence à chanter les chants de Shabbat. Tous les chants de Shabbat, il rentre dans une simcha grâce à l'Itbodedut. T'imagines la journée que tu passes après? Mais t'es le balèze au monde, mon frère. Chante d'Error Ikra ou Yedit Nefesh tout seul. Mais c'est là-bas qu'il faut faire ça, mon frère. Tu rentres, tu commences à chanter Yedit Nefesh. Et tu dis à Hachem, regarde, je veux te chanter un chant d'amour pour toi, Ribono Shel Olam. Mais tu chantes Yedit Nefesh, Keshmera Shabbat. Ou alors Aoufaesh Kona. Et tu rentres dans des sphères, dans des lumières qui sont énormes. C'est ça, Itbodedut. Bad Bevad yé. Bad, c'est quoi bad? C'est Itbodedut. Bad, la racine du mot Itbodedut, c'est bad. Quand tu fais bad, bevad. Alors, quand tu te... Itbodedut, c'est isolé. Quand tu t'isoles, tu t'attaches à celui qui est isolé. C'est qui est isolé? Shamit Barach. Bad bevad. On dit dans les kétoret. Bad bevad yé, vasita ota kétoret. C'est quoi les kétoret d'Hashamit Barach? Aujourd'hui, on n'a pas de kétoret. On a les korbanot, c'est la tfila. Mais les kétoret, les encens. Comment on peut replacer les encens? Il dit Rabbeinu, Bad Bevad. Bad Bevad, c'est Itbodedut. L'Itbodedut, c'est ça, les kétoret. Ça veut dire que les kétoret, on les lit avant la tfila. Bichlal, le lien de l'Itbodedut, c'est avant la tfila, tellement que c'est fort. C'est encore plus haut, Bad Bevadier. Tout le lien des kétoret, c'est quoi les kétoret quand tu marches? Tu es là, tu vas à droite, tu es à gauche, tu te fais du mauvais sang, tu cries, tu pleures, tu rigoles, c'est ça les kétoret d'Hashamit Barach, les encens d'Akadosh Baruch Hu. Il sent quand on parle, nos paroles à nous, ça fait des encens, comment ça s'appelle, des parfums énormes. Et Akadosh Baruch Hu il dit, Ishereach nichoach la Hashem. Ishereach, Rabbeinu dit Ishe, c'est du mot Isha, c'est une femme elle reçoit. Quand on demande, c'est pour recevoir, c'est ça Itbodedut, il dit Rabbeinu, c'est les kétoret mamash. Quand tu fais pas les kétoret. Les kétoret, c'est ça qui a enlevé tous les mauvaises odeurs. C'est quoi les mauvaises odeurs? Tu sais, il y a des fois des Itbodedut où tu veux parler que pour le Ham Israël. Ça, c'est des Itbodedut qui sont haute voltige, quand tu as de la force, et tu commences à dire Ribono Shel Olam. Comment c'est possible qu'on souffre comme ça? Tu nous laisses comme ça. Comment c'est possible? On souffre, c'est difficile, et tu parles pour le Ham Israël. Donne-nous ça, et fais en sorte que ça, et fais. Et là tu t'inclus dans le Ham Israël. Tu parles au nom de tout le Ham Israël. Akadosh, mon frère, c'est fait, c'est du émettre la mito, ça, c'est pas du pipeau. Akadosh Baruch Hu, il te met un haut-parleur, ça résonne dans tous les cieux. Tes paroles simples que tu dis.
Qu'est-ce que tu crois que le Mashiach va nous apprendre après 120 ans? Tous les doutes de tous les Chassidés des Breslev qui croyaient qu'ils disaient des bêtises, mais en vérité ils disent des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, des Chidouché Torah qui sortent, des compréhensions en parlant, juste en parlant, des choses que tu découvres dans les doutes, tu te dis waouh. Tout le symbole de la Ménorah, c'était quoi? D'allumer de la lumière dans un endroit où il n'y a pas de lumière, pour faire montrer qu'il y a là-bas une présence. C'est ça, Trouma, c'est ça, Trouma. C'est ça, tout le Inyan, c'est ça, c'est quoi? C'est de faire montrer qu'il y a une présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est Hitbo des doutes. Quand tu fais Hitbo des doutes, tu dis Hachem Itbarach Hachem, je t'ouvre mon cœur, rentre. Shachanti Betocham. Shachanti Betocham. Betocham, pas Betocho, Betocham, en fou je veux être. Quand un homme il fait pas Hitbo des doutes, il dit écoute Hachem Itbarach, peut-être pas aujourd'hui, demain peut-être. Peut-être demain. Demain je vais t'ouvrir la porte. Et le lendemain il dit peut-être demain. Et peut-être dans un mois, et peut-être dans un an. Non, mon frère, ouvre. Je dis voilà, Hachem Itbarach, on m'a dit de faire Hitbo des doutes, je sais pas faire Hitbo des doutes. J'aime pas faire Hitbo des doutes. J'aime pas te parler, j'aime pas parler comme ça. Voilà, j'aime pas. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Et là tu dis, mais Hachem, donne-moi la force de pouvoir m'asseoir, d'aimer ça, de courir après ça, de te parler, de me fier à toi. C'est ça qu'il faut que tu demandes. De croire que tu es là, tu m'écoutes, tu es juste à côté de moi. Rabbeinu il a dit, quand un homme il fait Hitbo des doutes, à Kadesh Baruch Hu, il dit, oh, arrêtez tous. Arrêtez tous. Il y a ici mon fils qui est en train de me parler, il faut que je l'écoute. Il arrête tout, Hachem. Il arrête tout. C'est énorme. Et c'est le symbole de la Ménorah. La Ménorah, c'est de faire montrer qu'il y avait une présence. Comment tu fais montrer qu'il y a une présence? Quand tu lui parles. Quand tu lui parles, c'est qu'il est présent. Quand tu lui parles pas, c'est qu'il n'est pas présent, donc la Ménorah est éteinte. La Ménorah est allumée que quand tu lui parles. Et là, il est présent. Quand tu lui parles pas, tu crois pas en lui. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour que Qu'est-ce que tu fais toi, Steve, pour pas qu'il y ait des voleurs? Tu te fais ma clé. Non, tu allumes la radio. Qu'est-ce qui se passe quand on allume la radio? S'il y a un voleur qui veut venir, il dit ah, il y a des gens. D'accord? Ouais, c'est vrai. Il y a 30 ans, ça. Ok, alors? Non, mais c'est ça. Oui, c'est un bon exemple. Alors, vas-y, continue. Alors, la lumière. Tu laisses ton chien, là. Alors, quand c'est éteint, le monsieur il dit purée, il n'y a personne, peut-être on va faire rentrer la main à casse. C'est pareil. Quand un homme il parle pas avec Hachem, c'est qu'il dit Hachem n'est pas là, donc je peux faire ce que j'ai envie. Mais quand tu parles avec Hachem, c'est que tu fais montrer qu'il y a une présence, donc il y a quelqu'un. C'est comme si que la radio elle est allumée. Oui, mais on prie, on part du principe aussi qu'on prie, qu'on étudie. Donc on parle quand même avec Hachem, pas de la façon d'Hitbo des doutes comme tu dis, mais on peut pas dire que la radio elle est éteinte. On fait quand même un service divin. Si on serait des gens purs, tu aurais raison, mais le problème c'est qu'on n'est pas des gens purs. Non, mais on fait ce qu'on peut déjà. Non, mais ce qu'on peut, c'est de parler avec Hachem tout simplement. Oui, d'accord. Non, ça s'arrête là. Moi, c'est une question de volonté de parler avec Hachem. C'est pas une question que de temps et d'arrêter le temps. C'est un ordre. C'est aussi une volonté. Tu choisis tes priorités dans la journée. D'accord. C'est une volonté, une nécessité. Une nécessité, c'est que tu sois. Mais avant d'arriver à cette nécessité, il faut qu'il y ait une volonté de comprendre. Fais et tu comprendras pourquoi. Ok. Mais aujourd'hui, le problème qu'il n'y a pas assez d'Hitbo des doutes, les gens n'ont pas la volonté nécessaire de le faire. Non, c'est qu'ils savent pas ce que c'est Hitbo des doutes. Ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est Hitbo des doutes. Pareil pour Ouman Rosh Hashanah. Et je le fais pas tous les jours, donc j'ai pas la volonté de le faire tous les jours. Bah oui. C'est parce qu'il faut le faire déjà 1 heure pour sentir comme il faut. Et il faut me mettre se consacrer. Il faut maintenant, à mon avis, il faut se forcer un peu au début. Obligatoire. Obligatoire. Il n'y a rien. On a eu d'avoir l'envie. Donc c'est la volonté. C'est pour ça que je te parle de volonté. C'est comme si vous devez plutôt mais pourquoi on vient dans des cours comme ça? Voilà. Alors, la question c'est, la semaine prochaine, au début du cours, parce que ça sera autre chose, tu fais un sondage, où en êtes-vous de la Hitbo des doutes par rapport à cette semaine? Voir si ton cours il a permis aux gens d'avancer. C'est tout. On va voir là la volonté. Ah, je suis désolé, j'ai pas... Il n'y a pas de quoi. Dans 2 semaines, c'est pas grave. Dans 2 semaines. Mais Hachem. Mais Bémet, c'est ça. Non, pour Hachem. Pourquoi? On a peur de mourir. Ça, c'est pas nous qu'on a peur de mourir, c'est le corps qui a peur de mourir. Parce que quand on va mourir, le corps il va être dans le terre. Et nous on va monter en haut. Et le corps il dit oh, donc
c'est pas toi qui veux pas progresser, c'est ton corps qui veut pas. Le vrai toi, tu t'en fous. Le vrai toi. Non, il va venir tout seul. Il va venir tout seul, bah oui. C'est pour ça que je te dis. J'ai pas besoin. Donc grâce à Idbodedout, on arrive à annuler les Esheva Avalim, le temps, on arrive à découvrir la perfection, parce que la Ménorah Chaser et Yater, au milieu il y a le mot Miksha, et il y a le mot Teaseh avec le Yud. Comment tout va se faire grâce au Yud? Le Yud c'est le tzaddik qui nous dévoile la Emouna, qui nous dévoile Idbodedout, qui nous dévoile que tous les manques en fait c'est à cause qu'on ne fait pas Idbodedout, et que tout est parfait quand on commence à faire Idbodedout. Et le symbole de la Ménorah, c'était ça, mes amis. Mais mettre qu'on puisse tous, Bezrat Hashem, faire Mamash, Idbodedout comme il faut pendant 1 heure, en kiffant, et que ce soit des belles kavanotes, des belles choses. Le secret de la vie, alors. Toute la vie, tout le secret du temps, le secret de tout. Bah, le temps, c'est toute la vie. Mais pile Paul Minel. Est-ce que les femmes, elles doivent faire une bonne édoute? C'est bien de faire Idbodedout pour tout le monde, mon frère. Même femme. Même les enfants. Bien sûr que les femmes, elles doivent faire Les enfants, d'accord, on peut comprendre. C'est pour une vie, mon frère. Idbodedout, c'est te confier, c'est toute ta vie. C'est obligatoire, mon frère. Quand on commence à faire, après, on se dit comment je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer. Il y avait des Chassidés Breslev qui faisaient Idbodedout toute leur vie. Ils étaient toute leur... Eux, ils faisaient 1 heure dans la maison, eux. C'était l'inverse. Normalement, ça doit venir tout seul même. Et en si fait, ça... c'est juste, faut juste savoir Ouais. savoir que 1 heure et truc. La femme. Mais de base, oui. C'est ce qu'ils faisaient nos grands-parents quand ils embrassaient la parochette à la synagogue. Même pas, ils embrassaient la mezouza. La mezouza, ils restaient comme ça. Ils priaient comme ça. C'est quoi ça? C'est ça, ils me dédoutent, mon frère. Mais bon, c'est pas dans les contextes, mais c'est eux-mêmes, ils avaient ça. Les femmes, quand ils venaient, ils priaient à Hachem, ils faisaient comme ça dans le Echal, etc., etc. C'est ça, et ça, c'est beau, c'est beau. On a perdu ça, on a perdu ces choses-là. Toi, t'as la forêt de Bethshemesh. Ouais. Nous, on a le parc à Yarkon. Parc à Yarkon, la guerre. Mais t'as la mer, toujours des mecs qui passent en vélo. Mais non. À 2h du matin, il n'y a aucun vélo. T'as raison, je suis d'accord. Ah, on vient. Et tu vas devant la mer aussi. La mer. Voilà, la mer, tu te jettes sur les rochers là-bas. La mer avec la Ah, ben, ils faisaient dans une barque. Non, on a dit la forêt, on n'a pas dit la Pas un forêt. bateau comme ça, tu vas sur le rocher quoi. On a dit la forêt. Non, la forêt, c'est le mec plus ultra. Ah, mais nous, faisait la forêt parce qu'en Ukraine, il n'y avait pas la mer. Ok, on s'en fout. Parce que les herbes, elles Il faisait des barques. La Benoît, il allait dans des barques, il faisait dans des barques. Ah, tu vois, on prend une barque. Il y a des animaux et tout, ça a l'air un peu dangereux quoi. Va au milieu de la mer avec une barque. Tu vas flipper. Tu vas voir la crainte du truc. Si ça l'emmène, par exemple, il est loin. Si, mais je te donne un exemple. Là, et regarde la mer, il fixe, il voit. T'as pas le droit ici. S'il s'isole, oui. Pas, il y a quelqu'un qui l'embête, qui lui parle et les enfants. Oui, oui. Alors si tu t'arrives à t'isoler, oui. Ah ben non, il a dit même dans une pièce enfermée. Même dans une pièce, on peut le faire, même sous le lit. Mais il faut que tu sois isolé. Le Indian, c'est que tu n'as pas de connexion. Tu te mets en modèle. Tu vois l'appartement facile. Razak, mes frères.